Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marien. Bonsoir Alexis. Bienvenue sur Actu Toulouse, nous sommes en direct du stadium pour vous faire vivre une affiche de la 15e journée de Ligue 1 qui va opposer le TFC au Football Club de Lorient. Oui Alexis, une affiche de deuxième partie de tableau, le TFC est en 13e et Lorient pointant la 17e place du classement de Ligue 1. Cependant, la dynamique est du côté des Merlus qui reste sur une victoire contre Lens, alors que les hommes d'Alain Casanova, on s'en souvient, se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Montpellier. Et donc l'objectif pour les Toulousains qui avaient cru se relancer ici même il y a 3 semaines face à Metz, c'est donc de profiter du soutien de leur public pour repartir de l'avant. Les Lorientais, quant à eux, premiers non relégables, auront à cœur de s'éloigner de la zone rouge ce soir. Parce qu'avant la victoire du week-end dernier, les hommes de Sylvain Ripoll restaient sur 4 défaites consécutives. Oui, et ce soir, pour le déplacement au stadium, l'entraîneur des Merlus sera privé de pas mal de joueurs. Ouais, les 4 titulaires habituels du milieu de terrain déjà sont absents. Rafidine Abdullah, Yann Jouffre et Gilles Sunu sont blessés. Mathieu Coutader, lui, il est mis à l'écart. Autre absent important, Valentin Lavigne, le meilleur buteur du club cette saison, qui a été victime d'un tacle très sévère de Loïc Landre samedi dernier et qui sera absent 2 à 3 mois suite à une grave entorse du ligament interne du genou gauche. Oui, alors côté toulousain, Alain Casanova a regretté jeudi en conférence de presse le manque d'engagement de ses joueurs qui ont tendance à trop vite courber les chines, comme il l'a d'ailleurs constaté après le but encaissé à Montpellier. Il l'a rappelé, son groupe est en formation, il est constitué de jeunes joueurs qui doivent encore acquérir, je le cite, le niveau mental nécessaire au haut niveau. Et donc cette semaine, Alain Casanova a répété la formule qui avait marché début novembre pour préparer ce match. Oui, exactement Alexis. Pour enrayer une série de 3 défaites consécutives, Alain Casanova avait à l'époque ordonné une semaine d'entraînement à huis clos. Réaction immédiate puisque les Toulousains s'étaient imposés à domicile 3-0 contre Metz. Et donc suite à la défaite face à Montpellier dimanche dernier, les Toulousains se sont une nouvelle fois entraînés à l'abri des regards toute cette semaine dans l'espoir de réagir à nouveau. Et cette semaine d'entraînement à huis clos, elle a eu lieu avec quelques absents. Oui, en effet. Alors, Mihai Roman est toujours en rémission de sa fracture tibia-péronée. Oscar Trero doit passer des examens la semaine prochaine et devrait revenir avant la trêve selon son entraîneur. Le retour de William Mathéus, lui, ne se fera qu'en janvier. Donc, 3 hommes à l'infirmerie du côté toulousain. Ce qui nous donne, Marien, quelle composition d'équipe ce soir pour le TFC ? Alors, on va avoir droit à un 3-5-2 ou un 3-4-3. On ne sait pas exactement quelle sera la disposition des joueurs d'Alain Casanova. Toujours est-il qu'on retrouve dans les buts Alia Amada, ça c'est sûr. En défense centrale, Moubanche, Grigoré et Veskovac. Sur le côté gauche, Jean-Daniel Akpakpro. Sur le côté droit, Tisserand. Au milieu de terrain, Aguilar et Dido. Alors, avec Doumbia, soit Doumbia sera donc au milieu de terrain avec Aguilar et Dido, soit il sera devant, accompagné de Wissam Ben Yedder et Pesic. Et alors, Alexis, du coup, qu'est-ce qu'on aura du côté de l'Orienté ? Et côté Lorientais, on aura évidemment le traditionnel 4-4-2 cher à Christian Gourcuff et aujourd'hui à Sylvain Ripoll, l'entraîneur des Merlus. Dans les buts, on retrouvera Benjamin Lecomte. La défense à 4 composée de Lamine Gassama à droite, de Vincent Le Goff à gauche. Et dans l'axe, le retour du capitaine Wesley Lotoa, associé ce soir à Lamine Koné. Devant eux, le duo de récupérateurs algériens Mehdi Mostefa, accompagné de Walid Mesloub. Dans le couloir droit, on devrait retrouver Maxime Barthelmé, lui le gaucher, et à gauche, Raphaël Guerrero. Et enfin, devant le duo d'attaque composé de Jordan Ayou et de Benjamin Janot. D'accord, alors Alexis, là, on vient de voir une interruption sur le terrain. Alors, au moment où le coup d'envoi effectif allait être donné, un Yeti est apparu, un Yeti en peluche, comme celui qui avait, a priori, piraté le site du TFC cette semaine. Alors, le service de communication du TFC nous a soutenu que ce n'était pas eux qui avaient fait cette petite blague, eux qui sont coutumiers du fait. Mais là, un Yeti donc vient d'apparaître, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Monsieur Castro. Et donc, avec cette histoire de Yeti, soit le club surfe sur le petit buzz qui a eu lieu cette semaine, soit vraiment c'était eux qui étaient à l'origine de ce piratage-là. Oui, c'est vrai, ils avaient vraiment l'air de ne pas être à l'origine de ce piratage, mais bon, écoute, c'est vrai que le fait de voir ce Yeti ce soir nous prouve peut-être le contraire. En attendant, c'est parti et c'est les Lorientais qui ont la balle. Le ballon dans les pieds des Lorientais avec la combinaison là sur le côté droit entre Maxime Barthelmé et Jordan Ayou qui va peut-être pouvoir retrouver le ballon. Non, finalement ce ballon est récupéré par les Toulousains, mais il est à nouveau dans les pieds des Lorientais qui combinent et le ballon finalement perdu par les joueurs Lorientais, relancé par Abel Aguilar, le capitaine de cette équipe du TFC qui joue rapidement devant avec Alexander Pesic qui cherche une solution. Il va la trouver avec Marcel Tisserand, titulaire dans le couloir droit. Première fois qu'il est titulaire ce soir au stadium cette saison. Oui, effectivement, le ballon revient sur lui justement. Marcel Tisserand qui essaie de trouver ses partenaires. Il arrive là avec le bon ballon dans la profondeur pour Wissam Ben Yedder. Et la bonne sortie de Lecomte, le gardien
Le gardien lorientais qui se projette face à Wissam Ben Yedder et qui dégage ce ballon en touche. La touche sera refaite par Marcel Tisserand. Et oui, Marcel Tisserand, on en parlait. Il est arrivé cet été en provenance de Monaco, prêté par l'AS Monaco. Et donc il a joué quelques matchs. Il a surtout été blessé en ce début de saison. Mais ce soir, c'est donc son premier match sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Le ballon perdu là par les joueurs toulousains, renvoyé par la défense de Lorient et par Lamine Koné notamment. Oui, et c'est une féroce bataille au milieu de terrain là, à l'image de Wissam Ben Yedder qui commet une faute sur le Goff et du coup ce sera un coup franc dans leur moitié de terrain joué par les Lorientais. Alors que le gardien se proposait d'aller le tirer, c'est finalement un défenseur qui s'en est chargé et c'est dans la moitié de terrain toulousaine. Le ballon récupéré, là il y a la bataille dans la moitié de terrain toulousaine. Oh le frappe, oh la frappe, la première occasion de cette partie, elle était pour les Lorientais. Il y a je crois Benjamin Janot qui a réussi à se frayer un chemin dans la défense toulousaine et à frapper du pied droit, mais ce ballon a bien été capté par Ali Hamada. Oui, Marcel Tisserand là qui avait reçu le ballon de la part d'Ali Hamada et qui se projetait vers l'avant. Et il y a une faute qui a été commise par Vincent Le Goff sur lui. Et donc il y aura un coup franc pour les Toulousains de la droite vers la gauche en regardant le but de Lecomte. Et c'est Étienne Didot qui va se charger de tirer ce coup franc. Mais il n'est pas parti sur un temps faible ce match. La première occasion au bout de à peine 3 minutes de jeu. Oui, c'est vrai. Et on sent l'intensité de jeu, la volonté de jouer de la part des deux équipes. D'ailleurs, Alain Casanova l'avait souligné en conférence de presse. Ce sont deux équipes qui aiment faire le jeu, qui aiment se projeter vers l'avant. Donc on devrait voir un beau jeu ce soir. Et le coup franc est frappé par Étienne Didot de la droite vers la gauche. Oh, il avait trouvé là-bas la tête d'un joueur toulousain, je crois que c'était Dragos Grigor. Il est à terre en tout cas ce joueur toulousain. Étienne Didot avait effectivement bien frappé ce coup franc et il avait trouvé la tête donc d'un joueur toulousain qui reste au sol. Il y a l'arbitre Monsieur Castro qui est parti le voir. C'est bien Dragos Grigor qui est à terre. Hein. Oui, c'est bien lui qui est à terre. Il y a eu un choc tête contre tête avec un défenseur et Dragos Grigor qui est toujours à terre et les soigneurs donc qui vont le voir, il est actuellement étendu dans la surface de réparation lorientaise. Dragos Grigor qui était monté sur son premier coup franc en faveur des Toulousains et c'est vrai qu'il était très très bien frappé par Étienne Didot. Mais a priori l'action avait l'air anodine, on ne comprend pas exactement pourquoi Dragos Grigor il est toujours à terre. Là le défenseur roumain du TFC, international roumain, arrivé cet été en provenance de Bucarest. Oui, en attendant, Uros Spajic est parti s'échauffer sur les conseils de son entraîneur. Donc on pouvait l'attendre titulaire d'ailleurs, Spajic. On pouvait l'attendre titulaire. C'est vrai que Dragos Grigor avait pris sa place. Mais là, a priori, Grigor a l'air de se relever. Il souffrirait du nez, a priori, ou de la pommade, je ne sais pas. Ouais, c'est bien possible qu'il ait pris ce ballon, non pas de la tête, mais éventuellement du nez. Et voilà, c'est ça, il souffre sous l'œil, Marien. Oui, c'est ça, ouais. Il a l'air de saigner un petit peu. Les soigneurs le font sortir. Il est derrière le but de Lecomte qui relance sur les côtés gauche avec le Goff et le ballon dans les pieds des Lorientais. Et donc les Toulousains à 10 contre 11 pour l'instant. Là il y a une belle occasion encore peut-être pour les Lorientais. Il y avait une belle ouverture du pied gauche de Vincent Le Goff qui avait réussi presque à trouver Benjamin Janot devant. Mais finalement ce ballon était un tout petit peu trop long et l'attaquant lorientais n'a pas pu le contrôler. Il était passé devant en tout cas son adversaire direct. C'était le défenseur François Moubandje. Mais effectivement en conséquence directe, un défenseur central en moins c'est Dragos Grigor. Et les Lorientais qui se feraient un chemin au milieu de François Moubandje et de Dusan Veskovac. Mais alors pour pallier à cette absence-là de Grigor, il y a Abel Aguilar qui vient de reculer en défense. Oui, effectivement, Abel Aguilar qui est descendu d'un cran pour essayer de contrer les attaques lorientaises et ça combine là-bas sur le côté droit avec Jordan Ayou peut-être. C'est sur le côté droit le centre, il est très très haut et ça va finalement sortir directement en sortie de but. Ce sera un ballon pour Ali Hamada. Mais encore une action d'attaque pour les Lorientais alors que Dragos Grigor refait son entrée sur le terrain. Il a l'air d'aller mieux. Voilà une bonne nouvelle pour la défense du Toulouse Football Club. Le retour en défense centrale de Dragos Grigor qui va à l'instant là toucher le ballon donné par son coéquipier François Moubandje. Et maintenant Grigor à son tour qui trouve Abel Aguilar, le capitaine Aguilar avec Dusan Veskovac. Ça tourne en défense. On est rendu maintenant côté gauche avec François Moubandje, le Suisse qui était en sélection de Suisse ces derniers temps. Il a joué avec la Nati, la sélection suisse. Et c'est une des grandes révélations du début de saison du TFC. Il avait été quasiment transparent la saison passée, longtemps blessé. Et voilà, il est titulaire indiscutable maintenant dans la défense à 3 d'Alain Casanova. Ouais, c'est vrai qu'il est de retour au plus haut niveau. Alors que là, c'est Marcel Tisserand qui arrive à se défaire de deux joueurs et qui transmet à Grigor. On est dans le rond central. Doumbia avec Moubandje, justement, on parlait de lui, qui tente un long ballon vers l'avant. Pesic qui dévie sur le côté gauche pour Akpak Pro, qui se fait finalement chipper la balle. Donc il commettra une faute.
Et ce sera un coup franc en faveur des Lorientais. Le ballon avait été bien défendu là par Lamine Gassama, l'arrière droit lorientais, formé à Lyon, on le sait. Lamine Gassama qui a fait la une des journaux ces derniers temps, mais pour des raisons autres que footballistiques. Il a été poursuivi, il est poursuivi actuellement pour avoir frappé des policiers suite à un contrôle routier. Et il devra aller devant le tribunal de Lorient à la mi-janvier. On ne sait pas encore exactement quelle condamnation il pourrait avoir, mais voilà. En tout cas, mi-janvier, il aura un rendez-vous judiciaire, Lamine Gassama, en dehors des terrains. Et alors le coup franc qui n'a rien donné pour les Lorientais, si ce n'est une touche qu'il récupère dans le camp toulousain, et c'est Barthelmé qui va s'en charger. Voilà la touche qui est faite. Barthelmé, le ballon revient sur lui, il essaie de rester là-bas, sur le côté droit, avec Jeannot. Barthelmé encore, le centre de Barthelmé vers Jordan Ayou, mais ça a été bien dégagé par Grigoré qui apparemment a repris ses esprits. Barthelmé encore sur le côté droit, le nouveau centre. Et c'est dégagé par la défense. Le centre renvoyé par la défense toulousaine. Le ballon récupéré à nouveau par les joueurs lorientais. On est sur le côté gauche et on est avec Rafael Guerreiro, le franco-portugais. Rafael Guerreiro qui va peut-être pouvoir armer un centre finalement. Non, c'est bien défendu mais ça est finalement récupéré. Ah non, c'est complètement raté là. Il y a un joueur lorientais qui a pu récupérer ce ballon à la suite d'un cafouillage de la défense toulousaine. Mais je crois que c'était Benjamin Jeannot, mais il n'a rien pu faire de ce ballon. Non, effectivement, son centre qui part directement en sortie de but et c'est joué. Voilà, par Ali Hamada, Grigor qui a le ballon, qui part là-bas sur le côté gauche avec Jean-Daniel Akpakpro qui revient sur Moubandje. Ils sont bien en place, hein, les Lorientais. On voit bien d'ici les deux lignes bien en place du 4-4-2. Et c'est vrai que ça va être dur pour Toulouse de trouver les espaces. Et dans la défense toulousaine, on ne retrouve pas forcément beaucoup de sérénité, j'ai l'impression, en ce début de match. C'est ce qui a fait défaut, hein, la sérénité sur les dernières rencontres, notamment dimanche à Montpellier. Et j'ai pas l'impression que là, le trio défensif soit complètement serein. C'était le but d'Alain Casanova en mettant Grigor à la place de Spahic, d'avoir un défenseur central plus âgé, plus expérimenté, peut-être pour avoir plus de sérénité dans cette défense centrale. Mais apparemment, c'est vrai que là, ils n'ont pas l'air très sereins, les défenseurs toulousains. C'est vrai que Grigoré vient de prendre un coup et qu'il très honnêtement, un peu sonné. Sur le début de saison, Grigor n'est pas forcément des plus rassurants. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est le choix d'Alain Casanova et on verra ce soir. Ce match va nous dire si c'est payant ou pas. C'est d'ailleurs le joueur toulousain le plus averti depuis le début de la saison. 4 cartons jaunes déjà pour Dragos Grigor. Alors pendant qu'on parle de ces avertissements et de ces cartons jaunes, Abel Aguilar en a reçu 3 sur les 10 derniers matchs. Donc il sera suspendu mardi pour le match à la Beaujoire face à Nantes. Ça sera mardi soir à 19h. Et donc voilà, le capitaine Abel Aguilar manquera cette partie. Voilà, alors que là, il y avait une longue transversale de François Moubandje pour Marcel Tisserand, mais il n'a pas pu contrôler correctement ce ballon, le latéral droit toulousain, et du coup ce sera une touche jouée par l'Orienté, par Le Goff. Vincent Le Goff qui joue cette touche avec Rafael Guerreiro, ça combine maintenant avec Walid Mesloub, mais le ballon récupéré par les joueurs toulousains. Il y a peut-être une occasion là avec Pesic dans la surface. Oh, la frappe de Pesic, il était dans l'angle de la surface de réparation à droite, mais sa frappe du pied droit justement n'a réussi à trouver que le petit filet extérieur de la cage de Benjamin Lecomte. Ouais, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire avec Doumbia qui était monté au point de pénalty, mais Pesic s'est pas posé de questions. Il a vu que l'angle était à peu près dégagé, il a tenté sa chance, une frappe puissante mais qui passe trop à droite du montant de Lecomte. Et donc du coup, ballon rendu au Lorientais. Et voilà la première opportunité toulousaine de ce début de rencontre. On joue la 10e minute actuellement, toujours 0-0 entre Toulouse et Lorient ici au Stadium. Mais une partie qui est plutôt pas mal engagée, Marien. Oui, bien engagée. C'est vrai que les deux équipes montrent de belles intentions. Après, voilà, il faut voir si ça va durer dans le temps et surtout si la défense toulousaine va tenir le choc face aux assauts lorientais. Parce que pour l'instant, ce sont vraiment les Lorientais qui sont le plus à l'attaque. Ouais, on sent qu'ils sont plus tranchants lorsqu'ils mènent des offensives. Là, l'action de Pesic, c'est une action un petit peu individuelle. Hein. Ouais, alors il y avait un beau décalage de Ben Yedder, mais c'est vrai que le Pesic était un peu esselé dans cette surface, alors que là, Doumbia commet une faute. C'est vrai que c'est très engagé au milieu de terrain. C'est pas la première faute qu'on voit et c'est joué par Le Goff en retrait. Et alors, on va observer d'un petit peu plus près, mais effectivement, je pense que c'est bien le retour ce soir au 3-5-2 côté toulousain avec Doumbia qui ne joue pas vraiment à hauteur de Ben Yedder par exemple comme a pu le faire Regatin sur les deux dernières parties. Sur les deux derniers matchs, Alain Casanova avait instauré un nouveau 3-4-3 avec Regatin, Ben Yedder et un attaquant devant, soit Pesic soit Braithwaite. Mais là on est revenu au 3-5-2 puisque Doumbia évolue au milieu de terrain avec Dido et Aguilar. Et là il y a une occasion peut-être pour les Lorientais. Oui, avec non, il y avait un hors-jeu signalé un petit peu en retard par monsieur l'arbitre. C'est vrai que les Lorientais étaient une fois de plus à l'attaque. Guerreiro qui a été décalé sur le côté gauche de la surface. Et là, il avait tout le temps de centrer à ras de terre. Il avait deux coéquipiers au point de pénalty, mais il a été signalé hors jeu.
par monsieur l'arbitre. Et là, ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque. Le très percutant Raphaël Guerreiro qui joue ce soir milieu gauche, capable aussi de jouer arrière latéral gauche. Mais il est très offensif ce joueur qui est devenu international portugais au mois de novembre. Et là maintenant c'est une occasion toulousaine, Marian. Avec Ben Yedder, la passe pour Dido, la frappe de Dido qui passe à droite du but de Benjamin Lecomte. Une belle action combinée, Doumbia qui arrivait sur le côté droit, la passe à Ben Yedder, la passe de Ben Yedder ensuite en retrait pour Dido à l'entrée de la surface qui frappe sans se poser de questions, mais ça passe à côté. Et encore une belle occasion là pour les Toulousains avec cette frappe d'Etienne Dido, le milieu de terrain du TFC. Oui, un petit peu trop enroulé, cette frappe qui passe légèrement à droite du montant de Lecomte. Mais c'est vrai que c'était une belle action bien construite de la part des Toulousains. Le ballon est renvoyé sur ce 6 mètres de Benjamin Lecomte, loin devant sur la tête de Jordan Ayou qui a pu dévier maintenant pour Benjamin Janot. Duel avec François Moubandje, il a gagné son duel Benjamin Janot. La talonnade maintenant vers Maxime Barthélémy qui va armer d'un centre du pied gauche. Oh, c'était en direction de Jordan Ayou qui a été bien pris par la défense toulousaine et le ballon récupéré maintenant par Etienne Dido. Etienne Dido qui peut semer peut-être la contre-attaque. Oui, c'est vrai qu'il avait tenté de lancer Wissam Ben Yedder par une belle balle en profondeur, mais Ben Yedder un peu accroché, je pense, par le Goff. Il réclamait une faute, mais finalement, il n'y aura rien. Et c'est Lecomte qui avait pu se dégager. Alors que là, le ballon est revenu du côté toulousain. Très gros pressing des Lorientais ce soir. Le ballon dans les pieds de Ali Hamada qui joue avec son défenseur central roumain devant lui, Dragos Grigor. Maintenant, François Moubandje, le Suisse, qui va pouvoir trouver avec son pied gauche loin devant peut-être un Toulousain. Mais non, c'est effectivement un Lorientais qui l'a trouvé. Et les Merlus vont pouvoir peut-être développer une action maintenant. Mehdi Mostefa en possession du ballon avec Lamine Gassama. Loin devant, Lamine Gassama qui cherche son attaquant Jordan Ayou. Mais il est devancé par Dragos Grigor qui renvoie de la tête. Le ballon maintenant dans les pieds de François Moubandje. Ouais, belle lecture du jeu de Grigor qui avait anticipé la passe et qui était revenu se placer pour dégager ce ballon de la tête. Et du coup, c'est Abel Aguilar qui a le ballon là au milieu de terrain, qui transmet à Doumbia. On est sur le côté droit, Tisserand, on revient en arrière vers Veskovac. On fait tourner là dans la défense toulousaine. C'est Moubandje, le Suisse, qui a le ballon. On est sur le côté gauche. Moubandje qui tente de décaler Doumbia en avant. Doumbia qui va sur le côté gauche. Il a deux défenseurs sur lui avec Gassama. Et c'est finalement Gassama qui récupère la balle et qui dégage loin devant. Et ce sera une faute sifflée à la récupération de ce ballon sur le dégagement de Gassama. Une faute en faveur des Lorientais une fois de plus. Et c'est pas si simple de définir le système toulousain ce soir parce que Tongo Doumbia joue vraiment dans un rôle d'électron libre, c'est-à-dire qu'il n'est ni vraiment au milieu de terrain avec Aguilar et Dido, ni devant en attaque avec Ben Yedder et Pesic. Donc il joue vraiment entre ces deux lignes. J'ai l'impression qu'il est plutôt à hauteur du milieu de terrain sur les phases défensives et plutôt à hauteur des attaquants sur les phases offensives. Voilà, je pense que Alain Casanova, depuis quelques semaines, est en train d'ajuster son fameux système en 3-5-2 et il cherche la bonne formule. Et là, le ballon est perdu par les Toulousains, récupéré par Walid Mesloub qui va chercher un autre Lorientais et ça cafouille et ça renvoie finalement en touche. Oui, finalement, ce sera une touche qui sera en faveur des Lorientais avec le Goff qui va la jouer là sur le côté gauche. Dans la profondeur avec Janot à la lutte avec Veskovac et c'est finalement le Toulousain qui aura le dernier mot et qui dégage ce ballon en touche. Nouvelle touche pour Vincent Le Goff qui la joue avec Raphaël Guerreiro. Assez bien joué là maintenant Le Goff qui donne à Benjamin Janot qui va pouvoir centrer du pied droit peut-être et renvoyé par la défense et par Jean-Daniel Akpak Pro. Le ballon récupéré finalement par les Lorientais, par Walid Mesloub puis par Mehdi Mostefa. Et maintenant c'est Lamine Gassama qui perd fort et qui perd ce ballon malheureusement en cherchant à trouver Jordan Ayou. Il a perdu ce ballon Gassama et la contre-attaque peut-être pour les Toulousains. Non, la bonne interception de Wesley Lotoa, le capitaine lorientais. Et on est reparti là-bas sur le côté droit. C'est une touche que viennent d'obtenir les Lorientais. Alors c'est vrai que ça se bat énormément au milieu de terrain et à chaque fois sur les contre-attaques, les Toulousains n'arrivent jamais à mener à bien leur contre-attaque. À chaque fois, il y a un Lorientais bien placé. Les deux lignes du 4-4-2 sont très très bien en place et rien ne passe côté toulousain. Ce 4-4-2, il est en place à Lorient depuis tant d'années, depuis l'époque Christian Gourcuff déjà. Et son ancien adjoint Sylvain Ripoll a conservé son système de jeu lorsqu'il a pris sa place cet été sur le banc de touche lorientais en tant qu'entraîneur titulaire. Oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Alexis. Les 4 joueurs principaux du milieu de terrain sont blessés ou mis à l'écart du groupe. Donc on aurait pu penser que du coup le système de jeu pourrait en pâtir et pourrait être moins efficace. Mais on se rend compte ce soir que au moins face à Toulouse, ce système de 4-4-2 est très très bien en place. Avec une paire de récupérateurs, là, les deux Algériens, Mostefa et Mesloub, qui jouent déjà depuis plusieurs matchs ensemble et qui sont très efficaces à la récupération. Et donc sur les deux côtés, on a Raphaël Guerreiro à gauche
qui est très en forme puisqu'il vient de marquer 3 buts sur ses 3 derniers matchs, c'est-à-dire les 2 derniers matchs de Lorient et le match de la sélection portugaise en amical face à l'Argentine, c'était à Old Trafford. Et voilà, c'était une des premières minutes de jeu de Rafael Guerreiro sur le maillot portugais. Il a donné la victoire au Portugal face à l'Argentine. C'était évidemment un très grand moment pour lui. Et de l'autre côté, on retrouve Maxime Barthélémy, lui le gaucher, qui anime le couloir droit ce soir et qui devra donc rentrer sur l'intérieur pour frapper du gauche. Oui, en attendant, sur le terrain, les Toulousains font tourner en défense et dès qu'ils cherchent à aller plus en profondeur, le ballon est récupéré par Mostefa par exemple à ce moment. Alors que là, c'est une contre-attaque menée par Lorient sur le côté gauche avec Guerreiro. Justement, vous en parliez tout de suite. Guerreiro qui essaie de temporiser à l'entrée de la surface, il attend un partenaire, c'est finalement rendu à Le Goff. Mostefa qui écarte là-bas sur le côté droit et c'est finalement récupéré par les Toulousains et Etienne Didot. Il y avait une superbe orientation du jeu là par Walid Mesloub et le ballon a été perdu bêtement par Maxime Barthélémy sur le côté droit et ce ballon récupéré donc par les Toulousains, les joueurs toulousains, et c'est Etienne Didot là qui est en possession de la balle, qui va pouvoir orienter et diriger le ballon vers la droite, vers Dusan Veskovac. Veskovac qui cherche une solution, il la trouve loin devant mais non, finalement ça file jusque dans les bras de Benjamin Lecomte, le portier lorientais. Oui, et Gassama qui hérite du cuir sur le côté droit. Lamine Gassama qui dégage loin devant le ballon finalement qui ira directement dans les pieds d'Ali Hamada qui se relance tranquillement. Le tempo qui a baissé là un petit peu depuis quelques instants alors qu'on avait eu une entame de match vraiment très animée. Ouais, c'est vrai que l'entame de match était plus animée que ce qu'on peut voir maintenant, mais d'un autre côté les Toulousains se rendent compte qu'ils n'arrivent pas sur leur contre et sur leur pointe de vitesse à prendre à défaut cette défense lorientaise, donc peut-être qu'ils essaient de construire un petit peu plus et d'attendre que les Lorientais posent leur jeu pour pouvoir mieux les contrer. Aguilar de la tête qui peut donner là à Etienne Didot, mais le ballon est finalement perdu par les Toulousains. Ça sera une touche en faveur des Lorientais et en faveur de Vincent Le Goff, l'arrière gauche de cette équipe lorientaise qui joue sa première saison en Ligue 1, lui qui est arrivé l'année dernière du Poiré-sur-Vie en National. Et ce ballon perdu là par les Lorientais qui file pour Ali Hamada qui peut relancer. Il y aura un coup franc, je crois. Oui, il y avait hors-jeu de Jordan Ayou. Le Goff avait bien vu que Ayou était parti dans le dos de la défense, mais il était parti un petit peu trop tôt, et ce qui fait qu'il s'est retrouvé en position de hors-jeu, rapidement joué par Veskovac. Alors que là, le ballon est bêtement perdu par les Toulousains. Guerreiro qui cherche à jouer avec un de ses 2 attaquants, mais finalement il a visé entre Jeannot et Ayou, et donc il a visé Dragos Grigor qui joue en défense centrale dans l'axe de cette défense à 3. Ce soir, Dragos Grigor, là il y a un ballon qui cafouille un petit peu entre Toulousain et Lorientais. C'est finalement renvoyé par Walid Mesloub, mais le ballon récupéré par Didot, c'est bien joué avec Ben Yedder dans la surface. Ben Yedder le centre et c'est renvoyé en corner par la défense lorientaise et par Wesley Letoa. Il y avait eu un vrai décalage là pour Wissam Ben Yedder. Ouais, un très très bon décalage de la part de Tisserand sur le côté droit. Ben Yedder qui s'était infiltré dans la surface de réparation et qui a tenté de remettre au point de pénalty, mais c'était finalement contré par un défenseur, alors que là c'est Tisserand qui centre suite au corner et ce sera une touche pour les Toulousains qui sera jouée a priori par Marcel Tisserand. Le corner avait été joué à la rémoise là par les Toulousains entre Wissam Ben Yedder et Marcel Tisserand, ça n'a rien donné et donc cette touche dont hérite Marcel Tisserand sur le côté droit, il va peut-être pouvoir la jouer longue. Non, finalement il cherche à jouer avec Wissam Ben Yedder à nouveau. On est dans la surface de réparation mais le ballon est perdu par le petit attaquant du TFC, le meilleur buteur du club et un des meilleurs buteurs de cette Ligue 1 cette saison. Tisserand au duel avec Guerreiro, mais la bonne défense du défenseur portugais. Ça repart peut-être pour les Lorientais, non. Et si c'est récupéré à nouveau par Lorient et par Benjamin Jeannot cette fois. Ouais, très gros travail de Tisserand là qui laisse rien passer. Il l'avait dit en conférence de presse que si Alain Casanova lui donnait sa chance, le mettait titulaire au stadium, il était revenu de sa blessure aux ischio et qu'il était prêt à tout donner sur le terrain et qu'il n'y avait aucun doute quant à ce sujet et il nous le prouve ce soir sur le terrain. Il est présent sur tous les ballons qui se présentent sur son côté droit, Marcel Tisserand. Il n'a pas beaucoup joué cette saison, mais il doit prouver parce que la concurrence est rude à tous les postes au TFC, mais notamment sur les 2 postes de piston, puisque dans le couloir droit, on voit Tisserand ce soir, on pourrait voir Ninkov, mais on pourrait voir aussi Jean-Daniel Akpakpro qui a occupé beaucoup ce couloir la saison passée et même cette saison. Là, ce soir, il est à gauche, Akpakpro, mais il peut très bien jouer à droite. Donc évidemment, la concurrence est très rude, mais Marcel Tisserand, lui aussi, est polyvalent, puisqu'il peut jouer également dans la défense centrale à 3. Oui, c'est d'ailleurs là où il avait commencé avec Monaco. Il jouait avec la réserve de Monaco, il jouait en 3-5-2. Il avait déjà expérimenté ce système, mais il faisait partie des 3 défenseurs centraux. Là, il est piston droit ce soir au stadium. Et c'est Abel Aguilar qui a la balle et qui transmet vers lui. Et il a expliqué d'ailleurs en conférence de presse que son modèle c'était un petit peu Dani Alves. Alors effectivement on le voit plus dans cette position de piston droit que dans une position de défenseur central évidemment. Oui, Dani Alves, Mekon, c'est vrai qu'il a cité deux latérales
deux latéraux, pardon, excusez-moi, deux latéraux qui sont très très portés sur l'offensive, deux latéraux brésiliens, mais c'est un peu le rôle qu'on le voit prendre ce soir. Tisserand. Non, Tisserand est pas brésilien. Il le voudrait peut-être. Mais là, c'est lui justement qui va se charger de la touche au niveau de la ligne médiane. Marcel Tisserand pour Étienne Didot qui dégage loin devant. On n'a pas parlé des conditions de jeu, elles sont très très difficiles ce soir à Toulouse. Beaucoup de pluie, ça n'arrête pas de tomber depuis 17h30 et donc la pelouse doit être vraiment vraiment détrempée. Il y a aussi un petit peu de vent, ça s'est calmé, mais c'est surtout la pluie qui va empêcher le match de se dérouler dans les meilleures conditions. Oui, c'est vrai. Alors la pelouse du stadium étant déjà réputée pour n'être pas en très bon état, c'est vrai que le fait de rajouter la pluie qui tombe constamment depuis le milieu d'après-midi ne va pas arranger les choses. 16e sur 19 au classement. Il y a eu un classement des pelouses qui a été établi récemment et celle du stadium est classée 16e sur les 19 de Ligue 1. Celle de Lorient justement n'étant pas dans le classement puisque c'est une pelouse synthétique. Oui, alors que là il y a eu un hors-jeu, un Benjamin Janot qui était parti un petit peu trop tôt une fois de plus dans le dos de la défense toulousaine. Et c'est Moubandje qui se dégage là-bas sur le côté gauche avec Akpa-Akpro. Akpa-Akpro qui transmet vers Pesic au centre. Pesic qui le petit pont qui est passé. Pesic qui remet dans l'axe pour Ben Yedder qui réclame l'obstruction de Gassama. C'est vrai que l'international sénégalais l'a un petit peu empêché de passer. Effectivement, c'est pas le même gabarit, mais finalement, c'est Lecomte qui se saisit du ballon. Benjamin Lecomte qui peut renvoyer loin devant avec son pied gauche. Le gardien lorientais titulaire depuis le début de la saison. Lui qui jouait à Dijon en Ligue 2 la saison passée. Il est revenu à Lorient au mercato d'été et il a pris la place de titulaire dans le but de l'équipe de Sylvain Ripoll. Et alors que là, c'est une touche jouée là-bas sur le côté gauche par Akpa-Akpro pour le TFC. Directement sur Pesic. Pesic avec deux joueurs sur le dos, il arrive à s'en sortir. Il transmet à Ben Yedder. Ben Yedder dans la surface. La petite balle piquée. Doumbia. Et le but. Le but de Tongo Doumbia après le ballon. La petite balle piquée de Ben Yedder renvoyée par le compte. Doumbia surgit au point de pénalty et but. Et le but donc de Tongo Doumbia, l'international malien qui ouvre le score ici au stadium. 1-0 pour Toulouse face à Lorient. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour le TFC qui n'a pas forcément l'habitude d'ouvrir le score en premier, qui court souvent après la marque. Là, ça ne sera pas le cas, ça sera bien plus facile puisque les Toulousains vont mener au score grâce à ce but de Tongo Doumbia. Et vous le disiez tout à l'heure, Alexis, Tongo Doumbia qui est dans une position plus offensive sur les phases d'attaque, et ben ça paye. Tongo Doumbia qui se retrouve au point de pénalty après cette belle frappe. Ben Yedder avait tenté de lober le compte. Le gardien qui était bien resté sur ses positions qui renvoie la balle et Doumbia d'un plat du pied qui met le premier but du TFC ce soir. Mais voilà effectivement l'apport de Tongo Doumbia en tant que troisième attaquant entre guillemets. L'action a été développée d'abord par Pesic puis par Ben Yedder, les deux attaquants, et c'est Tongo Doumbia finalement qui est venu à la conclusion de cette action. Et une petite anecdote, l'ouverture du score de Doumbia a été marquée à la 24e minute et la moyenne du premier but marqué ici au stadium par les Toulousains, c'est la 24e minute depuis le début de la saison. Voilà. Et la moyenne restera la même après ce match, quoi qu'il arrive. Alors que là, faudra surveiller la 33e minute parce que c'est la minute à laquelle ils encaissent leur premier but. Ah, écoutez, on va essayer d'être vigilant à ce moment-là. En attendant, ce sont les Toulousains au milieu de terrain avec Abel Aguilar qui ont la balle. Abel Aguilar qui lance dans la profondeur. Wissam Ben Yedder, mais c'est récupéré par le capitaine lorientais qui se dégage. Lotoa qui renvoie ce ballon et les Lorientais qui vont peut-être pouvoir mener un contre maintenant. C'est Walid Mesloub en possession de la balle qui traverse, qui passe dans le camp toulousain, qui élimine un Toulousain, c'était Aguilar. Et voilà, et maintenant il va pouvoir décaler Lamine Gassama. On est sur le côté droit, Lamine Gassama qui va peut-être pouvoir centrer. Non, il revient avec Walid Mesloub, là qui joue à nouveau avec Gassama au duel avec Akpa-Akpro. Oui, le ballon finalement récupéré. Oui, il réclamait une faute de Lorientais, mais il n'y aura pas faute. C'était récupéré par Doumbia qui tente de lancer Ben Yedder là-bas sur le côté gauche, mais sa passe est un petit peu longue. Et ce sera une touche directement pour le Lorientais. Alors il y a deux ballons sur le terrain. Lecomte qui va sortir le deuxième ballon. Et ce sera une touche jouée là-bas sur le côté droit par Lamine Gassama. 25e minute de jeu, 1-0 pour Toulouse avec cette ouverture du score à l'instant de Tongo Doumbia, le milieu de terrain malien de l'équipe toulousaine. Voilà une bonne nouvelle. Et on n'a pas parlé de l'affluence de ce match. Le stadium, alors dans sa configuration en travaux évidemment, puisqu'il y a tout un virage qui ne peut pas accueillir de public pour cette saison.
Donc dans sa configuration actuelle, le stadium qui est plutôt bien garni pour un Toulouse-Lorient pluvieux et un samedi soir comme ça à 20h, c'est plutôt une bonne affluence. Il faut dire qu'il y a toute une tribune qui est occupée par les étudiants toulousains à qui on a offert des places ce soir pour ce Toulouse-Lorient. Il y a une winter party ce soir, Marion. Voilà, une soirée organisée spécialement pour les étudiants par le TFC et effectivement les places leur étaient offertes. Et donc ce qui explique la relative bonne influence ce soir au stadium. Le club parlait de 20 000 spectateurs. Alors on attendra de voir en deuxième mi-temps exactement. Je suis pas sûr qu'on y soit vraiment. Je suis pas sûr, mais c'est vrai que le stade est quand même bien rempli. On l'a vu beaucoup plus triste, le stadium. Notamment donc la tribune avec les étudiants toulousains. Ils sont 2000 dans cette tribune, invités donc à des étudiants de toutes les écoles et de toutes les universités toulousaines. Alors que là c'est Pesic qui est à l'attaque. Au milieu de terrain, qui transmet à Doumbia. Doumbia avec Tisserand. Tisserand sur le côté droit. Il est pas hors jeu, Marcel Tisserand. Il tente de centrer. Et il est contré par Vincent Le Goff. Une touche qui va jouer immédiatement. Marcel Tisserand, non, il prend son temps finalement. Personne ne vient en contact. Ce sera une touche longue vers Tongo Doumbia. Il est dans la surface de réparation. Il remet à Tisserand et ils ne se sont pas compris. Et ce sera une nouvelle touche, mais cette fois-ci lorientaise. Il est parti à droite, Marcel Tisserand, et Tongo Doumbia lui a mis à gauche. Donc effectivement, ce ballon est perdu par les joueurs du TFC et les Lorientais là, qui sont acculés. La bonne pression, le bon pressing de Marcel Tisserand qui a récupéré ce ballon, qui va pouvoir centrer de la droite vers la gauche. Le centre de Tisserand qui finalement n'inquiétera pas Benjamin Lecomte qui peut se saisir de ce ballon. Il y avait un manque de présence de joueurs toulousains dans la surface de réparation, mais on ne pouvait pas vraiment s'attendre à ce que Tisserand aille chercher ce ballon dans les pieds lorientais. Oui, c'est vrai qu'il l'a contré un peu à la manière d'un rugbyman qui voudrait contrer un dégagement adverse. Il avait un peu les bras en avant, il le contre avec la poitrine. Et finalement, il centre, mais c'est vrai qu'il y avait seulement Benjamin Lecomte au deuxième poteau qui s'est saisi de ce ballon sans difficulté. Alors que là, ce sont les Lorientais à l'attaque avec Ayou, le poteau de Jordan Ayou qui s'était infiltré dans la surface de réparation. Et finalement, le poteau qui sauve Alia Hamada. Et ce sera une touche pour les Toulousains. Mais quelle action chaude pour les Lorientais. Ouais, alors que les Lorientais ne s'étaient plus montrés très dangereux depuis un certain temps. Ils ont développé une action éclair un petit peu qui a abouti donc à cette frappe de Jordan Ayou du pied droit sur le poteau d'Alia Hamada. Danger sur le but d'Alia Hamada qui joue son 3e match consécutif, son 3e match de la saison. Lui qui avait été écarté en janvier dernier lorsque Zachary Boucher est arrivé. Et là, il y a peut-être un beau coup à jouer à nouveau pour les Toulousains. Wissam Ben Yedder qui a voulu lancer Tongo Doumbia qui est parti à la limite du hors-jeu, mais il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Oui, effectivement, Tongo Doumbia qui était parti dans le dos de la défense. Ben Yedder qui avait éliminé 2 défenseurs et qui avait transmis à Doumbia. Doumbia, le ballon lui a un peu rebondi dans les chevilles, il n'a pas pu s'en saisir. Et ce sera finalement une sortie de but pour le compte. Encore une fois, Tongo Doumbia qui était sur le point de mener une action qui aurait pu être décisive en faveur du TFC. L'apport de l'international malien très présent ce soir offensivement. Et alors que là, ce sont les Lorientais qui sont à l'attaque pour changer. Sur le côté gauche, avec Mesloub. Mesloub qui essaie de conserver le ballon et le bon tac d'Abel Aguilar, le capitaine, qui relance tout de suite dans le dos. C'est pour Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, il a la balle. C'est Pesic qui a la balle dans la surface de réparation. Il talonne pour Ben Yedder. Ben Yedder, la frappe, c'est contré. Et c'est pas fini ici. Ça y est, les Lorientais qui se dégagent avec Vincent Le Goff. Quelle action chaude encore, Alexis, pour le TFC. Superbe action développée par les Toulousains avec Pesic qui a pu talonner dans la surface de réparation pour Wissam Ben Yedder, dont la frappe du pied gauche n'a rien donné. Elle a été renvoyée par la défense lorientaise, mais effectivement très belle occasion, très belle action de jeu là pour les Toulousains. Mais Wissam Ben Yedder qui pour la 2e ou 3e fois ne parvient pas à inquiéter Benjamin Lecomte. Et attention, on sait qu'à chaque fois que Wissam Ben Yedder marque, ça aboutit souvent à une victoire pour les Toulousains. C'était le cas il y a 3 semaines ici même face à Metz. Mais quand il ne marque pas, c'est plus compliqué pour les Toulousains. Oui, là c'est vrai que sa frappe du gauche a été bien contrée par le capitaine, par l'Otoa, pardon. Et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment eu de chance sur ce coup-là. Mais Wissam Ben Yedder très très présent dans l'attaque toulousaine ce soir. Pesic, Doumbia, les 3 ils font vraiment un énorme travail de pressing qui peut-être finira par payer à nouveau. Il faut compter sur ça parce que la défense, on l'a vu en début de partie, on l'a vu surtout à Montpellier dimanche dernier, n'est pas vraiment très en forme. Donc il faut compter sur l'apport offensif de ces joueurs-là. C'est vrai, mais comme le disait Marcel Tisserand en conférence de presse jeudi, les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Donc il va falloir aussi qu'ils fassent leur part du travail. Et c'est vrai qu'on avait souvent vu Pesic au milieu de terrain, Doumbia également, même si c'est plus son poste. Et c'est vrai que, alors que là, il y avait Jordan Ayou qui était bien lancé dans la profondeur, mais c'est bien défendu par les Toulousains. Oui, donc ce que je disais, c'est que les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Et donc il ne faut pas oublier qu'ils ont leur rôle à jouer sur la défense pour soulager les épaules fragiles de leurs défenseurs.
Et voilà, François Moubanji en possession du ballon avec Abel Aguilar, le capitaine colombien, qui cherche une solution, la plaque tournante de cette équipe installée maintenant en sentinelle devant la défense toulousaine dans ce 3-5-2 ou 3-4-3 selon les dispositions. En phase défensive, c'est effectivement un 3-5-2. Et là, vu que c'est une phase offensive, il y a Tango Numbia qui monte et qui va soutenir Jean-Daniel Akpakpro, mais il y a une faute de Jean-Daniel Akpakpro sur Lamine Gassama. Ça sera donc un coup franc en faveur des Lorientais. Oui, on a vu beaucoup de fautes en faveur des Lorientais au milieu de terrain. C'est vrai que les Toulousains sont pas avares d'engagement, ce que leur reprochait leur coach. Donc là, ils ont vraiment décidé de mettre la pression physiquement. Mais bon, c'est vrai qu'ils commettent pas mal de fautes au milieu de terrain. Alors que là, c'est Raphaël Guerrero qui est lancé. Raphaël Guerrero qui s'approche de la surface de réparation, qui élimine un défenseur. Guerrero qui tente de centrer. Le bon retour d'Abel Aguilar, ce sera une touche pour les Lorientais. Mais quelle accélération de Guerrero. Et Guerrero, c'est vraiment le joueur décisif de Lorient en ce moment. Il le montre depuis le début de la partie. C'est lui qui crée les décalages. Et là, il avait réussi à se procurer une petite occasion en pénétrant dans la surface de réparation. Mais son centre a été renvoyé par Abel Aguilar en touche. Et cette touche, elle vient d'être jouée par Vincent Le Goff. Et ça ne trouve pas de solution là côté Lorientais. Le ballon récupéré par Abel Aguilar et par Tango Numbia maintenant. Marcel Tisserand en possession du ballon. Il trouve Wissam Ben Yedder. Le ballon est perdu par Wissam Ben Yedder. Il est récupéré maintenant par Lorient. Vincent Le Goff avec Walid Mesloub. Ouais, ça revient vers Vincent Le Goff qui trouve au centre son capitaine, l'Otoa. Le numéro 2 qui part, qui transmet sur le côté droit là-bas à Gassama. Gassama face à Jean-Daniel Akpakpro. Il est obligé de repasser par le centre et c'est finalement récupéré par les Toulousains. Récupéré par les Toulousains et par Jean-Daniel Akpakpro là qui se bat avec Maxime Barthelmé sur ce ballon. Et finalement le ballon toujours dans les pieds des joueurs d'Alain Casanova et dans ceux de Abel Aguilar maintenant. Abel Aguilar qui tente de monter, là de sonner la charge un petit peu. Il trouve Alexander Pesic dans le rond central. Aguilar à nouveau qui joue avec Tango Numbia, qui pose le jeu et qui décale vers la droite. Marcel Tisserand maintenant avec Dusan Veskovac. Oui, c'est vrai que Pesic décroche beaucoup. Il est souvent au niveau du rond central, contrairement à Ben Yedder qui reste toujours à la limite du hors-jeu. Alors est-ce que ce ne serait pas plutôt à Pesic d'aller peser plus physiquement sur les défenseurs? Parce qu'on a vu Wissam Ben Yedder plusieurs fois repousser, que ce soit par l'Otoa ou Gassama. Donc on pourrait penser qu'ils pourraient peut-être échanger leur position avec l'apport technique que pourrait avoir Wissam Ben Yedder au milieu de terrain. Toujours est-il que là, le ballon, il y a une faute commise par Jean-Daniel Akpakpro. Ce sera encore une fois un coup franc pour les Lorientais au milieu de terrain. Plusieurs fautes consécutives là concédées par Jean-Daniel Akpakpro sur son côté gauche. Cette fois, c'était sur Lamine Koné, je crois, qui reste à terre. D'ailleurs, le défenseur lorientais, il se relève là tranquillement. Il y a Monsieur Castro, l'arbitre de ce match, qui se dirige vers lui. Monsieur Castro, assisté ce soir de Michael Annonier et de Johan Peruo, les deux arbitres assistants. Oui, alors le coup franc va être tiré par Koné. Pesic qui tente de se rapprocher du ballon. Voilà, le ballon dégagé par Koné, loin devant. Ça arrive sur Ayou qui dévie cette balle. C'était pour Jeannot, mais finalement ce sera Alia Hamada, sans souci, qui s'empare de ce ballon. La balle pour Dusan Veskovac. On est sur le côté droit. Les Toulousains sont à l'attaque. Dusan Veskovac, pardon, avec Dragos Grigor. Grigor en possession de la balle, qui va retrouver maintenant Dusan Veskovac, le Serbe. Veskovac par-dessus le milieu de terrain lorientais. Voilà, il y a une ligne d'éliminer grâce à ce petit lob. Marcel Tisserand qui peut profiter de ce ballon. Le centre du pied droit de Marcel Tisserand, c'était bien joué, mais il a trouvé l'interception du pied gauche de Wesley Lotoa, le capitaine lorientais, qui renvoie ce ballon. Ça sera une touche à nouveau pour Marcel Tisserand, très actif dans cette première mi-temps. L'ancien joueur prêté en tout cas par l'AS Monaco, l'ancien joueur de Lens également, qui joue une très belle partie pour sa première titularisation au Stadium. Oui, là c'est Doumbia qui est à l'entrée de la surface de réparation avec le ballon. Il a deux Lorientais sur le dos. Tango Doumbia, il n'arrive pas à se débarrasser du ballon. Ça y est, Veskovac, le centre Veskovac là-bas, loin, deuxième poteau. C'est finalement dégagé par l'Otoa, le capitaine, qui permet de relancer là-bas Barthelmé, qui est sur le côté droit, qui remet au centre avec Mesloub. Et Etienne Didot qui vient chercher ce ballon dans les pieds du Lorientais. Etienne Didot loin devant maintenant vers Alexander Pesic au duel avec Koné. Là c'est un duel de grand gabarit, mais il tourne à l'avantage de Lamine Koné finalement. Ce duel entre Koné et Pesic, le ballon récupéré, donc vous l'avez compris,
par les joueurs lorientais. Et maintenant, c'est Raphaël Guerrero qui est en possession du ballon, qui joue avec, avec Mostefa. Et le ballon récupéré à nouveau. Voilà, Benjamin Giano en possession du ballon. Il se remet en direction du but. Il va peut-être pouvoir écarter là-bas vers Maxime Barthelmé. C'est fait. Maxime Barthelmé, son pied gauche qui va chercher une solution. Il rentre finalement à l'intérieur du terrain. Maxime Barthelmé avec Mesloub qui décale sur la droite Lamine Gassama. Le centre de Lamine Gassama maintenant, qui ne trouvera personne si ce n'est... il va trouver un corner, ce centre de Lamine Gassama. Il a été dévié par un défenseur toulousain et ça file donc en corner. Ouais, Alia Hamada qui a tenté d'éviter le corner à tout prix, mais finalement le ballon est bien sorti. Alors qu'on joue la 35e minute, on a passé la 33e minute, Alexis. Ah oui, effectivement. Et pas de but encaissé. N'a pas encaissé de but. Alors bon. Ceci dit, c'est la 35e, il y a corner pour Lorient, de la droite vers la gauche en regardant le but d'Alia Hamada. Et donc il y a danger sur le but toulousain. Le corner frappé par les Lorientais, il a trouvé une tête là, ce corner. Jordan Ayou maintenant dans un second temps, mais la tête de Jordan Ayou, l'ancien Marseillais et l'ancien Sochalien qui ne trouvera rien. Ça sort en sortie de but pour Alia Hamada. Oui, une sortie de but suite à cette tête dévissée de Jordan Ayou qui réclamait un corner, mais c'est bien une sortie et Alia Hamada qui demande à ses joueurs de monter. Et cette fois-ci, c'est Pesic qui est reparti en pointe de l'attaque et Ben Yedder un peu plus en retrait. Effectivement, ça permute sur ces postes d'attaquants entre Ben Yedder, Pesic et également Tanguy Doumbia dans cette partie. Le ballon, là, il est dans les pieds des Lorientais pour le moment, avec Jordan Ayou qui est passé devant Dragos Grigor assez facilement. Là, Grigor qui a lâché le marquage, mais il profite finalement d'une touche puisque Jordan Ayou a poussé un peu trop loin son ballon, mal contrôlé. Et donc, ça sera donc une touche jouée par le défenseur roumain Dragos Grigor. Le ballon à nouveau dans les pieds de Grigor qui va trouver Jacques-François Moubandje. Ouais, Moubandje là-bas sur le côté gauche qui prend son temps, il cherche un partenaire. Et finalement, il avance, balle au pied. Il transmet pour Pesic. Et c'est récupéré par les Lorientais avec Guerrero. Guerrero dans la profondeur pour le jeune. Ah, ça va être un peu pour Giano, pardon. Et c'était un petit peu long pour Giano. La passe de Raphaël Guerrero qui était un petit peu trop puissante. Et c'est finalement une sortie de but pour Alia Hamada. Là, la physionomie du match, à nouveau, ces derniers temps, à l'avantage de Lorient qui reprend un petit peu le dessus sur les Toulousains. Il faudra surtout tenir jusqu'à la mi-temps pour les Toulousains maintenant, ne pas encaisser de but. On est à la 38e, il y a encore 8 minutes à jouer dans cette partie, avant la mi-temps du moins. Et donc, il faut tenir pour les joueurs d'Alain Casanova, ne pas encaisser de but avant la pause. Ne pas encaisser de but tout court serait une bonne chose effectivement. Pour les joueurs d'Alain Casanova. Mais c'est vrai que là, on les sent un peu plus fébriles sur cette fin de première mi-temps et les Lorientais reprennent du poil de la bête. Alors que là, c'est Marcel Tisserand sur le côté droit qui se projette. Marcel Tisserand qui tente de passer face à Le Goff, mais il est bien repris par le défenseur lorientais. Avec deux attaquants lorientais qui sont revenus défendre Jordan Ayou et Benjamin Giano très bas sur cette action. Et c'est eux d'ailleurs qui ont récupéré le ballon. Et donc ce ballon repart maintenant pour les Toulousains, mais ça sera trop long. Tisserand qui ne peut pas sauver cette touche. Et donc le ballon qui profite à Vincent Le Goff maintenant. Oui, les Toulousains qui attaquent beaucoup côté droit. Ils passent beaucoup par Marcel Tisserand, beaucoup plus que par Jordan Elakparak-Pro qui est cantonné à un rôle plus défensif. Mais ça a l'air de payer pour le moment. C'est vrai qu'il y a eu quelques attaques bien construites côté droit pour le TFC. Tisserand, un des joueurs les plus en vue de ce début de partie avec Tanguy Doumbia et peut-être avec Pesic également qui fait un bon début de match. Oui, Pesic très solide en attaque et notamment dos au but. C'est lui qui décale Wissam Ben Yedder avant sa frappe détournée qui amène le but de Tanguy Doumbia. Et c'est vrai qu'il fait un très très bon match, Pesic. Et Pesic, il est en forme avec 2 buts et 2 passes décisives. Il est donc impliqué sur 4 des 5 derniers buts toulousains sur les derniers matchs. Et justement, c'est lui là qui prolonge la tête pour Ben Yedder. Et finalement, c'est Lecomte qui aura le ballon et qui décale vers Le Goff. À la relance, Vincent Le Goff. Vincent Le Goff qui progresse avec Raphaël Guerrero maintenant, les deux gauchers dans ce couloir lorientais. Le Goff qui trouve à nouveau, c'est Jordan Ayou maintenant qui est lancé sur le côté gauche, dos au but. Il retrouve finalement Vincent Le Goff. À nouveau Jordan Ayou sur son pied droit qui va peut-être pouvoir centrer. Le centre de Jordan Ayou, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Il passe devant la cage d'Ali Hamada. Il passe au travers de la défense toulousaine. Finalement, personne n'a pu reprendre véritablement ce ballon. Il a été touché par un Lorientais, mais pas une vraie reprise. Et donc ce ballon sort en sortie de but. Mais il y avait danger là sur ce centre de Jordan Ayou. Oui, heureusement que Benjamin Giano n'a pas réussi à reprendre ce ballon parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est lui qui le touche. C'est lui qui met ce ballon en sortie de but, mais s'il arrivait à pousser ce ballon au fond, il n'y avait plus que Alia Hamada pour empêcher le TFC d'encaisser un but avant la mi-temps. Alors que là, ce sera un dégagement d'Alia Hamada directement en touche et ce sera pour Le Goff sur le côté gauche. La touche jouée par Vincent Le Goff avec à nouveau Raphaël Guerrero. Le Goff
en possession du ballon. Finalement, c'est récupéré par la défense toulousaine. Peut-être le duel de la tête entre Pesic et Benjamin Janot. Le ballon finalement dans les pieds d'Étienne Didot maintenant. Étienne Didot qui cherche une petite louche, mais finalement renvoyé par les Lorientais. On est dans le rond central et c'est Jordan Ayou qui est en possession du ballon, qui oriente le jeu sur le côté droit avec Maxime Barthelmé. Maxime Barthelmé, son pied gauche, qui retrouve Ayou, peut-être non. Finalement récupéré par Abel Aguilar, le capitaine toulousain, qui relance maintenant pour son équipe. Ouais, quelques belles interventions aussi cette première mi-temps d'Abel Aguilar. On ne l'a pas cité, mais il fait également un très très bon match. Et là, il remet en retrait à son gardien qui dégage. Sur l'aile orientée, Jordan Ayou qui arrive dans la surface. Non, c'est finalement bien capté par Ali Hamada. Dangereux cette séquence de jeu pour l'aile orientée. On aurait pu avoir un résultat bien pire. Alors finalement, c'est Ali Hamada qui va se dégager. Et on parlait en début de match de la sérénité des défenseurs toulousains qu'on ne trouve pas forcément rassurant ces derniers temps. C'est tout l'inverse pour Ali Hamada qui est revenu dans les cages toulousaines depuis 3 matchs après avoir passé 10 mois à l'écart des terrains professionnels, puisqu'il a été remplacé par Zachary Boucher au mercato d'hiver dernier. Et puis Marc Vidal lui est passé dans la hiérarchie, lui est passé devant, pardon. Et il a retrouvé les cages toulousaines depuis 3 matchs et il est très très serein. Il a été très costaud dans sa tête pour résister pendant 10 mois à ce qui lui est arrivé et il revient en pleine forme. Oui, c'est vrai qu'il fait un très très bon match, notamment pour son retour face à Metz. Après, bon, il encaisse 2 buts, mais c'est aussi dû à la non-sérénité de la défense. Alors que la baignée d'air qui transmet pour Pesic. Pesic qui se présente, il est face à Lecomte et sa frappe. Il s'est peut-être un peu précipité. C'est vrai qu'il avait le capitaine orienté, l'Ottawa sur le dos. Il a voulu frapper directement et finalement, sa frappe à ras de terre qui passe à droite des montants de Benjamin Lecomte. Ouais, l'ancien joueur du Baté Borisov qui n'a pas réussi à cadrer cette frappe du pied droit, qui est passée donc à la droite de la cage de Benjamin Lecomte, qui maintenant se renvoie sur ce 6 mètres, se renvoie avec son pied gauche en direction de Jordan Ayou, mais Ayou est battu peut-être au duel par Moubangé. Le ballon file finalement dans les pieds de Maxime Barthelmé. Ayou va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. Est-ce que ça sort en corner? Il y a eu un tacle de Dragos Grigor là sur Jordan Ayou. Effectivement, ça sera une sortie de but peut-être. Oui, il y a un Toulousain qui reste au sol là-bas. Alors que va décider Monsieur Castro? Est-ce qu'il y aura coup franc? Est-ce qu'il y aura corner? Ça semble être un corner, mais il y a effectivement un Toulousain qui reste au sol. C'est Jean-Daniel Akpak-Pro, il me semble, non? Non, je le vois, il est dans la surface de réparation. Alors qui est le Toulousain? C'est Tongo Doumbia qui est à terre. C'est Tongo Doumbia, ouais, le buteur ce soir. Non, c'est pas Tongo Doumbia, il est aussi dans la surface de réparation. Alors qui se trouve là-bas à terre? Alors c'est une mauvaise réception. C'est bien Jean-Daniel Akpak-Pro qui est là-bas. C'est Jean-Daniel Akpak-Pro, c'est ça. C'est un duel avec Jordan Ayou. Il est passé par-dessus Jordan Ayou qui n'a finalement pas joué ce ballon de la tête et il a fait la bascule par-dessus l'ancien Marseillais Jean-Daniel Akpak-Pro, mal retombé donc, qui semble peut-être touché. Là, il ne se relève pas depuis plusieurs secondes maintenant et il n'a pas l'air de... Ah, il est touché à la cuisse également. C'est un peu compliqué là de savoir ce qui touche Jean-Daniel Akpak-Pro. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? On est à la 44e minute et on va observer un petit peu ce qu'il y a sur le banc également. Côté toulousain, je pense que c'est Isiaga Silla qui serait le plus apte à entrer à la place de Jean-Daniel Akpak-Pro dans le couloir gauche. Mais il y a éventuellement également Pavel Ninkov ou Panchi Siriac qui a occupé ce poste depuis 2 matchs. Effectivement, et ce serait quand même un coup dur pour Alain Casanova parce que Jean-Daniel Akpak-Pro est clairement un des éléments forts du TFC depuis le début de la saison. Il a énormément progressé depuis l'an dernier où c'est vrai qu'il faisait partie justement de cette défense un peu friable. Mais il est très très bon depuis le début de la saison, alors que là il se fait soigner sur le bord du terrain. Il est devenu indiscutable, que ce soit à droite ou à gauche. Il occupe forcément un couloir. Et là, il y a une action très chaude côté Lorientais. Il y a une belle reprise qui a été renvoyée finalement par Ali Hamada, qui a été obligé de sortir de ses buts pour défendre. Mais c'est pas fini. Lamine connaît le centre du pied gauche. Et le ballon récupéré peut-être encore par un Lorientais. La frappe de Mostépha. Oh, la belle parade! La belle parade d'Ali Hamada sur cette frappe du pied droit. C'est pas fini. Le ballon toujours dans la surface de réparation. Finalement, enfin, renvoyé par les Toulousains. Mais le pressing, là, les Lorientais qui poussent encore à nouveau avec Lamine Gassama, accroché par Alexander Pesic. Ça a été très chaud, avec notamment une frappe de Mehdi Mostépha du pied droit, renvoyée par Ali Hamada. C'était la plus grosse occasion de cette fin de première mi-temps. Ouais, 2 arrêts coup sur coup d'Ali Hamada. Alors, il faut reconnaître que la première fois, il était un peu sorti, un peu au hasard. Ali Hamada, il était aux abords de sa surface de réparation. Il s'est retrouvé un peu en difficulté sur cette première reprise. Mais bon, il s'en est bien sorti. 2 arrêts coup sur coup, c'est bon pour la confiance. Par contre, Alexander Pesic a pris un jaune sur la faute qu'il a commis
pour enrayer cette action. Effectivement, Aleksandar Pesic averti, il a commis une faute à 35 mètres environ du but et ça donne donc un coup franc peut-être dangereux pour les Lorientais. C'est Walid Mesloub qui va le frapper et presque tous les Lorientais sont dans la surface de réparation. Le pied droit de Mesloub c'est bien frappé et c'est dévié à l'entrée de la surface de réparation, mais finalement ça sera une sortie de but pour Alia Hamada. Oui, encore sur l'action précédente, la non-sérénité de la défense toulousaine. Complètement. Ils étaient pas alignés, ils n'étaient pas au marquage, ils ont vraiment été pris de court. Et c'est vrai que les Lorientais auraient vraiment pu en profiter. Heureusement qu'Alia Hamada est en confiance. On a l'impression que c'est toujours un peu brouillon dans cette défense toulousaine. Oui, c'est vrai que c'est pas serein, quoi. Je trouve pas d'autres mots vraiment. Il n'y a aucune sérénité dans cette défense. À part peut-être Boubanger qui est vraiment solide, mais on ne fait pas une défense à 3 avec un seul joueur. Effectivement. Bon calcul. N'est-ce pas? Alors que là, il y aura une touche pour les Lorientais. Et finalement, ce sera une nouvelle touche au niveau de la ligne médiane pour Vincent Le Goff. Et si les Toulousains jouent beaucoup dans le couloir droit avec Marcel Tisserand, les Lorientais, eux, jouent beaucoup dans le couloir gauche avec à la fois Vincent Le Goff et Raphaël Guerrero. Donc c'est dans ce couloir que se passe cette première mi-temps principalement. Alors que là, effectivement, c'est du côté droit que les Lorientais développent leur action avec Lamine Gassama qui va peut-être pouvoir centrer du pied droit. Gassama au duel avec Moubanger. Le centre finalement de Gassama, c'est bien joué. Il y a Benjamin Janot, la frappe, la reprise de Walid Mesloub. Mais finalement, M. Castro qui a sifflé. Une main de Jordan Ayou, pardon. Une main de Jordan Ayou, alors que cette action était bien développée par les Lorientais. Un centre de Gassama en direction de Benjamin Janot et de Jordan Ayou. Et finalement, Walid Mesloub avait pu armer une reprise. Mais il y a eu effectivement une main de Jordan Ayou qui a mis fin à cette action lorientaise. Ça aurait pu être très dangereux. Il y avait 3 Lorientais au point de pénalty autour du ballon et aucun Toulousain. Voilà, encore un marquage très lâche dans la surface de réparation. C'est vrai que Moubanger s'est fait prendre là-bas par Lamine Gassama. Il s'est fait éliminer facilement. Et Gassama qui a pu très bien ajuster son centre et ça aurait pu être très très dangereux pour les Toulousains. Ils sont vraiment au bord de la rupture en cette fin de première mi-temps. Effectivement, on ne fait pas une défense à 3 avec un seul défenseur, surtout quand il se fait éliminer à gauche. Exactement. Alors que là, c'est Marcel Tisserand qui est à la contre-attaque avec les Toulousains. Pesic qui transmet pour Ben Yedder qui était hors-jeu. Wissam Ben Yedder signalé légèrement hors-jeu et ce sera encore une fois la mi-temps. Et effectivement, pas de temps additionnel. Pas de temps additionnel. C'est la mi-temps sifflée par M. Castro sur ce score de 1-0 et donc sous les applaudissements du stadium, le TFC qui mène donc 1-0 face à Lorient, un but de Doumbia à la 24e minute. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un match déjà très agréable à regarder pour l'instant. Oui, c'est vrai, il y a du très beau jeu. Après, les Toulousains font vraiment peur en cette fin de première mi-temps. Il va falloir se ressaisir, il va falloir que le coach peut-être fasse un changement, Alain Casanova. Mais les Lorientais étaient clairement les plus dangereux depuis que finalement Toulouse a marqué son but. Ouais, il y a eu, on va dire, 15 très bonnes minutes toulousaines, mais l'entame de match était plutôt favorable à Lorient et cette fin de première période également. Bon voilà, il faudra surveiller notamment la défense toulousaine qu'on sent un peu fragile et à tout moment Lorient peut marquer. Mais pour l'instant, c'est Toulouse qui a réussi à marquer grâce à Tongo Numbia. 1-0, donc on va se retrouver pour la deuxième période, Marien. On va se quitter donc une dizaine de minutes. À tout à l'heure sur Actu Toulouse. À tout à l'heure. Rebonsoir, vous êtes toujours sur Actu Toulouse pour suivre ce match de la 15e journée de Ligue 1 qui oppose le TFC au FC Lorient. Et on va peut-être faire, Alexis, un petit point sur les scores à la mi-temps. Effectivement, 15e journée de Ligue 1. 2 matchs se sont déjà joués. Il y en a 5 qui se jouent actuellement, dont ce Toulouse-Lorient. Oui, alors pour les matchs qui se sont déjà joués, alors que les joueurs reviennent sur le terrain ici, pour les matchs qui se sont déjà joués, Marseille a gagné hier 2-0 face au FC Nantes. Paris a gagné en début d'après-midi 1-0 face à Nice. Et alors, à la mi-temps, Rennes gagne 2-0 face à Monaco à domicile. Un partout entre Caen et Montpellier, un partout également entre Reims et Bastia et 0 partout entre Lens et Metz. Un petit point sur le classement peut-être, Alexis. Effectivement, avec tous ces résultats, dont pour l'instant le fait que le TFC mène 1-0 ici face à Lorient. Et donc au classement, on retrouve les Toulousains à la 9e place actuellement avec 20 points provisoirement. 9e place donc pour les Toulousains qui profitent de ce résultat et également du fait que Monaco soit mené 2-0 sur la pelouse de Rennes avec d'ailleurs un but contre son camp de Aymen Abdenour, l'ancien Toulousain. Et donc voilà, Toulouse 9e avec Monaco derrière, Reims 11e puisque Reims joue en ce moment face à Bastia, match nul, on l'a dit, un but partout pour l'instant. Et c'est reparti sur la pelouse du Stadium, Marien. Oui, et c'était les Toulousains qui avaient le ballon et qui ont tenté de transmettre à Pesic devant et c'est finalement récupéré par les Lorientais qui sont au milieu de terrain. Et on repart là-bas sur le côté gauche avec Gassama qui transmet. Non, finalement, ce sera récupéré par Veskovac
et la défense toulousaine. Et donc Plutôt sereine sur cette action d'ailleurs. On va surveiller qu'il n'y ait pas de changement. On observe déjà dans un premier temps que Jean-Daniel Akpakpro, qui avait été touché juste avant la fin de la première période, est toujours sur la pelouse. Alors que les Toulousains sont à l'attaque, ici le centre, oh la talonnade de Pesic. Oh là là, c'était magnifique le centre tendu à ras de terre de Tonko Doumbia du côté droit et Pesic qui tente une matchère, une talonnade bien contrée par Benjamin Lecomte et finalement le ballon qui rebondit sur Pesic et qui finit en sortie de but. Effectivement, premier danger dans cette seconde période en faveur des Toulousains d'Alain Casanova qui a dû continuer à motiver ses troupes probablement au vestiaire alors que les Toulousains mènent toujours 1-0 et alors que les conditions de jeu ne s'arrangent pas du tout. Il pleut toujours, une pluie battante sur la pelouse du stadium et sur la ville de Toulouse. On l'a dit, depuis la fin d'après-midi, il pleut sans cesse ici. Ouais, mais les joueurs ont pas l'air de trop en souffrir. Enfin, on n'a pas vu, en tout cas en première mi-temps, de glissade incontrôlée ou de tacle raté à cause des éléments. Donc bon, a priori, la 16e pelouse de Ligue 1 sur 19 tient le choc pour le moment. Effectivement, et là c'est une offensive lorientaise qui a été menée sur le but d'Alia Hamada et elle a été interrompue par une faute toulousaine et ça sera donc un coup franc en faveur des Merlus, frappé de la droite vers la gauche. On est à une petite trentaine de mètres des cages toulousaines et c'est bien sûr Walid Mesloub et son pied droit qui vont se charger de ce coup franc en faveur des Lorientais. Ouais, Wissam Ben Yedder qui constituera le seul mur du côté du TFC. Monsieur l'arbitre qui fait un petit peu le ménage là, dans la surface de réparation. Il y a beaucoup de Lorientais qui sont montés et c'est tiré par Mesloub. C'est au point de pénalty, c'est repris par un Lorientais et finalement au-dessus de la barre d'Ali Hamada. Le coup franc avait été pas mal frappé par Walid Mesloub, mais finalement ça n'a rien donné pour les Lorientais. L'ancien joueur du Havre, Walid Mesloub notamment, de Istres également, qui est arrivé cet été à Lorient et il forme donc avec Mehdi Mostefa également arrivé cet été à Lorient, la paire de récupérateurs ce soir et depuis quelques matchs. Mehdi Mostefa qui d'ailleurs jouait à Ajaccio la saison passée, c'était le capitaine de cette équipe ajaxienne. Il a fait une très bonne saison avec une équipe en grande difficulté. Et Mehdi Mostefa qui était d'ailleurs un petit peu courtisé par le TFC à l'intersaison et finalement il est parti à Lorient. Et là il y a une occasion toulousaine peut-être. Ouais, mais Wissam Ben Yedder qui était parti, qui avait réussi à chipper le ballon à la défense, il s'est retrouvé épaule contre épaule face à Lamine Koné et il a perdu son duel, il s'est écroulé dans la surface de réparation Wissam Ben Yedder, mais il n'a pas demandé de pénalty, c'était totalement régulier comme intervention. Lamine Koné était beaucoup plus costaud que lui tout simplement. Effectivement, les Lorientais en possession du ballon maintenant et perdu. Il est perdu ce ballon par Walid Mesloub. Le ballon qui file en touche pour Toulouse. Oui, Jean-Daniel Akpakpro qui joue cette touche sur Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui combine avec Akpakpro. Ils n'arrivent pas à progresser là. Ah, ils ne se sont pas compris. Il y avait Dido qui avait tenté de remettre en profondeur de la tête à Ben Yedder. Ben Yedder qui n'était tout simplement pas parti. Touche pour les Lorientais. Et nouvelle touche à nouveau pour les Lorientais maintenant. Ce ballon renvoyé par Étienne Dido. La touche est jouée par Lamine Gassama en direction de Benjamin Janot. Donc effectivement pas de changement à la pause ni d'un côté ni de l'autre. On observe quand même attentivement. Mais a priori pas de changement pour les Lorientais comme pour les Toulousains. Non, a priori ce sont les mêmes joueurs. Le changement par contre que l'on peut observer, c'est que depuis le début de cette deuxième mi-temps, alors qu'on joue la 49e minute, le changement de côté. Voilà, ils attaquent tous à gauche. Les deux équipes. Donc Lorient attaque à droite alors qu'ils attaquaient à gauche en première mi-temps et inversement pour le TFC. Ce qui fait que on va peut-être plus voir Jean-Daniel Akpakpro. Ça nous arrange, c'est à chaque fois le côté devant notre tribune. Exactement, ils ont décidé de jouer devant la tribune de presse et c'est pas pour nous déplaire. Alors que là ce sont les Lorientais qui sont à l'attaque au milieu de terrain, le long ballon sur le côté droit pour Barthelmé qui arrive à contrôler Barthelmé face à Moubandjé et c'est finalement Moubandjé, super défense d'Akpakpro qui récupère ce ballon mais finalement qui le perd. Lamine Gassama qui rentre dans la surface de réparation, le centre de Lamine Gassama en direction d'un joueur lorientais, c'était Benjamin Janot qui était là et qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Il n'était pas très bien placé dos au but et au premier poteau, mais finalement il y a eu danger quand même sur ce ballon perdu par Akpakpro, récupéré par Gassama qui n'a rien donné. Oui, c'est vrai qu'il a voulu il avait très très bien défendu Jean-Daniel Akpakpro, il a peut-être voulu en faire trop et du coup il s'est fait chipper le ballon par Gassama qui était monté au soutien de son attaquant et qui a pu centrer. Heureusement pour les Toulousains, ça a fini en sortie de but et c'est dégagé par Ali Hamada. Et en faire un peu trop, c'est aussi parfois un petit peu le mal de cette équipe toulousaine qui est jeune à certains postes, mais qui parfois en fait trop. Oui, c'est vrai. On pense à Dusan Veskovac et sa fâcheuse tendance à vouloir dribbler les attaquants adverses en 1 contre 1.
C'est ça, pourtant lui il n'est pas jeune, c'est un défenseur expérimenté. Il a 28 ans, le défenseur serbe de Toulouse, arrivé l'hiver dernier, il y a bientôt un an maintenant, en provenance des Young Boys de Berne. Le ballon dans les pieds de Maxime Barthelmé pour Lorient qui progresse sur le côté droit. Le passement de jambe de Barthelmé. Oh, c'est bien joué, il a réussi à décaler Benjamin Janot. Janot qui n'a pas pu frapper. Benjamin Janot qui n'a pas pu frapper. Et il y a eu une intervention du bout du pied d'un défenseur toulousain pour lui prendre le ballon. Oui, je pense que alors c'était magnifique déjà ce qu'a fait Maxime Barthelmé sur son côté droit. Il a éliminé 2-3 défenseurs. La passe était parfaite pour Janot. Et en fait, je pense qu'il y a eu une mésentente entre Ayou qui a voulu prendre la frappe alors que le ballon était toujours dans les pieds de Janot et finalement il n'y a rien eu, c'est Ali Hamada qui a pu récupérer le ballon. Mais c'était magnifiquement construit de la part des Lorientais. Effectivement, et ce ballon donc maintenant pour les Toulousains, c'est Ali Hamada qui va pouvoir renvoyer toute son équipe loin devant. Oui, alors que sur le côté, sur le bord du terrain, c'est Pavleninkov du côté toulousain qui est parti à l'échauffement et qui a l'air d'intensifier son échauffement depuis tout à l'heure. Avec Panchi Siriax également, je crois. C'est ça. Alors que là, ce sont... Et Eurospajic. Peut-être un changement à venir en défense. Alors que c'est Aguilar qui est à l'attaque là avec Tongo Doumbia. Aguilar. Oh, Abel Aguilar. Abel Aguilar qui rate sa frappe, son plat du pied qui passe mais à quelques centimètres du poteau, à ras de terre du poteau de Benjamin Lecomte. Je me demande pourquoi il a pas ouvert son pied. Le capitaine toulousain, c'était vraiment magnifiquement construit. Un petit genre triangle avec Tongo Doumbia. Et la frappe à côté. Il a voulu jouer le contre-pied sur Benjamin Lecomte, mais il a trop décroisé sa frappe, qui est donc passée à côté de la cage du portier lorientais. Et les Lorientais qui sont déjà repartis là avec ce petit ballon de Benjamin Janot qui finalement ne trouve pas Raphaël Guerrero devant. C'est renvoyé par la défense toulousaine. Et c'est maintenant Aleksandar Pesic qui peut donner ce ballon à Doumbia, Aguilar et à nouveau Grigor qui repasse par son gardien Ali Hamada. Ouais, mais comme en première mi-temps, les Lorientais ont décidé de mener le pressing très très haut, ce qui fait que c'était Pesic qui avait le ballon et que de passe en passe, le ballon est revenu dans les pieds d'Ali Hamada. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu, les Toulousains. Alors que là, ils sont partis sur le côté droit avec notamment Étienne Didot. Ben Yedder là-bas sur le côté droit, le stand de Wissam Ben Yedder pour Pesic. Oh là là! Il s'est raté, il a raté sa tête, il n'a pas pu trouver le ballon à Aleksandar Pesic, mais c'était un centre magnifique de la part de Wissam Ben Yedder là-bas qui avait fait le travail sur le côté droit. Et le ballon dans les pieds des Lorientais qui peuvent se relancer. Non, le Gassama qui est décontré. Oh, le centre de Pesic. Le centre de Pesic qui a pu trouver la tête de Wissam Ben Yedder. Mais Wissam Ben Yedder n'a pas réussi à cadrer cette reprise de la tête. On ne s'attendait pas du tout à cette action. Et visiblement, Wissam Ben Yedder non plus. Sa tête passe au-dessus de la cage de Benjamin Lecomte. Mais dites-moi Alexis, c'est vraiment pas le même Toulouse qu'en fin de première mi-temps. Non, et ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas vraiment le Wissam Ben Yedder qu'on connaît très, très efficace. Il a vendangé pas mal d'actions quand même ce soir. Ouais, alors là, à sa décharge, franchement, la tête n'était pas facile à reprendre. C'est vrai qu'il a été un peu surpris. L'action s'est passée très très vite. C'est parti d'un contre. Mais bon, c'est vrai qu'on l'a connu beaucoup plus efficace et beaucoup plus meurtrier, si je puis m'exprimer ainsi, devant le but. Alors que là, les Toulousains ont trouvé une touche du côté droit. Et ce sera a priori, alors je ne sais pas qui va la jouer. C'est Marcel Tisserand qui va prendre cette touche. Effectivement. Marcel Tisserand, on est quasiment au poteau de corner, côté donc, dans le camp lorientais bien sûr. Les Toulousains à l'attaque avec Abel Aguilar, à de nouveau Marcel Tisserand. Mais non, ça sera une touche pour le défenseur toulousain Marcel Tisserand. Mais Marcel Tisserand qui va faire cette touche, ce sera une longue touche a priori. Personne ne vient le soutenir. Toujours la surface de réparation, c'est dégagé finalement par la défense lorientaise. Non, récupéré par Abel Aguilar sur le côté droit qui décale Marcel Tisserand. Il va être un peu court, oui, le défenseur toulousain, le piston droit. La passe d'Abel Aguilar était un petit peu trop appuyée et du coup ce sera une sortie de but pour le compte. Et ils sont repartis à attaquer à droite maintenant les Toulousains. Et ça leur a réussi en première mi-temps. Bien sûr. On rappelle le but de Tongo Doumbia à la 24e minute. Pourquoi pas? Et là, cette fois, c'est Benjamin Lecomte qui va renvoyer son équipe du pied gauche. C'est un 6 mètres. Il trouve la tête loin devant de Benjamin Janot qui va peut-être pouvoir décaler Ayouf. Non, finalement, il préfère décaler Maxime Barthelmé et son pied gauche. Maxime Barthelmé qui retrouve derrière lui Walid Mesloub. Oh, Lecomte! Oh, le poteau! Oh, le but! Et le but, l'égalisation lorientaise. Oh, le ballon bêtement perdu par la défense toulousaine. Walid Mesloub qui profite d'un contre, qui lance son attaquant. Et finalement, c'est qui a repris le ballon, Marien? C'est Guerrero. C'est Raphaël Guerrero qui vient de marquer du pied gauche. Et on l'a dit, Raphaël Guerrero, l'homme en forme de cette équipe lorientaise. 3 buts en 3 matchs avec Lorient. Ajouté à cela son but en sélection nationale. Et donc l'égalisation signée Raphaël Guerrero. Ça fait un partout entre Toulouse et Lorient. Oui, alors c'est vrai qu'il profite un peu la même manière que
que Tongonomi avait marqué. C'est un ballon contré qui après revient dans les pieds d'un attaquant. Mais là, c'était bien construit dès le début de la part des Lorientais. C'est une logique égalisation du score. Pas logique au vu du début de deuxième mi-temps des Lorientais, mais logique au vu du contenu de leur match. Est-ce que vous avez vu qui perd le ballon bêtement dans la défense toulousaine? Est-ce que c'est Grigor? J'ai pas fait attention. C'est passé très vite et j'ai pas vu qui a perdu le ballon. Mais en tout cas, et là c'est encore dangereux. Le lob tenté, non, c'est tranquillement capté par Hamada. Et alors attention maintenant à ce que la tendance ne s'inverse pas. Attention à ce que Lorient ne réussisse pas à doubler le score. Parce qu'on l'a vu, la défense toulousaine, comme on l'a dit depuis le début de la partie, elle est fébrile. Et typiquement sur cette action, on l'a vu qu'elle était fragile. Donc attention à ne pas craquer complètement maintenant. Oui, alors est-ce que du coup on verra l'entrée de Spajic ou pas en défense centrale pour suppléer Grigoré qui, après tout, a pas fait un super match, alors que là ce sont les Lorientais avec Maxime Barthelme qui décale sur le côté droit. Jordan Ayou dans la surface, le sort de Jordan Ayou et le deuxième but. Le deuxième but des Lorientais, coup sur coup. Une action magnifiquement construite. Jordan Ayou dans la surface de réparation qui trouve, je ne sais pas qui il a trouvé, au point de pénalty. Et une frappe du gauche, limpide, du plat du pied. Ali Hamada est battu. Et ça siffle dans les. C'est Benjamin Janot qui a doublé le score pour Lorient. Mais on venait de le dire, Toulouse en défense ne devait surtout pas craquer. Et ils ont craqué 1 minute après le premier but. Et donc voilà, en 3 minutes, le score est complètement retourné. On est passé d'1-0 en faveur de Toulouse à un 2-1 en faveur de Lorient sur la pelouse de Toulouse. Mais encore une fois, quelle passivité dans la défense toulousaine et notamment Dragos Grigor. Oui, et là j'ai une énorme crainte, c'est que comme face à Montpellier, les Toulousains lâchent complètement leur match mentalement, qu'ils n'arrivent pas à se remettre dedans, alors que c'était eux qui faisaient le jeu depuis le début de cette deuxième période. Et c'est vrai que là ils sont vraiment au fond du seau, coup sur coup. Dans la même minute quasiment, ils prennent 2 buts très bien construits de la part de Lorientais, qui eux ne se sont pas laissés assommer par l'ouverture du score. Et là c'est Jordan Ayou. Et attention parce qu'ils sont déjà repartis à l'attaque les Lorientais. Il faudrait vraiment pas enfoncer le clou maintenant pour les hommes de Sylvain Ripoll, parce que ce serait définitif pour les hommes d'Alain Casanova. Attention à cette défense toulousaine dans les minutes qui viennent. Il faut tenir et il faut repartir de l'avant maintenant. Là, de ce qu'on voit, ça va surtout être tenir, parce que repartir de l'avant, je vois pas. Exactement. Je vois pas comment il pourrait repartir de l'avant. Il faut que ce soit beaucoup plus solide derrière pour pouvoir repartir de l'avant. Et là, c'est absolument pas le cas. Et on a l'impression que c'est un attaque-défense qui est en train de s'organiser maintenant, avec seulement les Lorientais qui attaquent à nouveau maintenant, avec Lamine Gassama qui peut centrer. Gassama, il y a eu un énorme danger encore. Énorme danger dans la défense toulousaine. Ce ballon est passé devant Ali Hamada qui a traversé complètement la défense de Toulouse. Personne ne s'est inquiété. Et ce ballon qui a filé au second poteau, heureusement personne pour reprendre cette balle. C'est incroyable, c'est pas la même équipe de Toulouse qui a entamé cette mi-temps, c'est pas possible, c'est pas l'équipe qui a frappé 3 fois depuis le début de la seconde période. Là ils sont totalement transparents les Toulousains, et au contraire de Lorientais qui eux sont très motivés, ils sont surmotivés, surchauds les Lorientais. Et effectivement en marquant 2 buts en 2 minutes, effectivement que le moral et la dynamique est complètement du côté Lorientais, même si là il y a eu la bonne intervention. Et non, Jean-Daniel Akpapro qui perd encore ce ballon récupéré par Maxime Barthelme, qui fait un début de deuxième période extrêmement intense. Barthelme, et à nouveau là une action et penalty pour Lorient. C'est la catastrophe, Marien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là, c'est Moubangé qui a tenté de dégager le ballon et qui aurait attrapé la cheville. En dégageant ce ballon, il aurait attrapé la cheville d'un joueur lorientais. Je ne sais pas vraiment, j'ai pas compris cette action, honnêtement, et je sais même pas s'il était dans la surface de réparation. Je crois qu'il est exactement à l'angle de la surface de réparation. Il a voulu renvoyer ce ballon, mais le ballon était déjà parti. Il a pris la jambe finalement d'un attaquant lorientais, et donc penalty en faveur de Lorient. Scénario incroyable dans ce match à la reprise de la seconde période. Oui, il était dans la surface de réparation, effectivement, et oui, il y a complètement faute de François Moubangé. Ouais, alors c'est assez étonnant. Il n'y a pas l'intention de faire faute de la part de François Moubangé. Il annihile complètement l'action de but. Il y a un penalty absolument mérité. Et là, pour l'instant, il y a la bronca totale du public du stadium. Et c'est Jordan Ayou, dans ce contexte, qui va devoir frapper le penalty et qui va devoir faire face à Ali Hamada. Oui, et là, vraiment, mais les Toulousains, s'ils encaissent ce 3e but, si Ali Hamada n'arrive pas à sortir ce but, c'est totalement fini pour eux. Je ne vois pas comment ils pourraient réagir, alors que monsieur l'arbitre va siffler en faveur de Jordan Ayou. Et le but de Jordan Ayou. Et voilà, ça fait 3-1, donc maintenant 3-1 en faveur de Lorient sur la pelouse du TFC. On est revenu de la mi-temps, Marien. Il y avait 1-0 en faveur de Toulouse et on est maintenant à l'heure de jeu. Et ça fait 3-1 pour Lorient qui vient marquer 3 fois en moins de 8 minutes. Oui, il y a à peine scénario incroyable. Il y a à peine un quart d'heure depuis le début de cette deuxième période.
Et Étienne Didot sort, remplacé par Adrien Regatin. Peut-être mettre un peu plus de technique au milieu de terrain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Là, honnêtement, je vois pas comment les hommes d'Alain Casanova pourraient s'en sortir. Regarde, ils ont tous les mains sur les hanches, les bras ballants, ils sont totalement anéantis là. Complètement abattus les Toulousains, mais on le serait à moins. Ils ont encaissé 3 buts là en moins de 10 minutes, ces Toulousains, et ça s'est enchaîné vraiment de manière incroyable. Oui, là c'est vrai que, honnêtement, même en défense, ils n'arrivent plus à faire leur contrôle. Ali Hamada qui sort, qui vient devant sa surface pour essayer d'exhorter ses partenaires à avancer. Mais là, honnêtement, s'ils ne retrouvent pas un semblant de sérénité défensive dans les minutes qui viennent, c'est terminé pour eux. Et l'addition pourrait être très, très, très salée. Mais vous les voyez vraiment retrouver de la sérénité en défense? J'y crois peu. Disons que ça ne s'invente pas, oui. Donc il va falloir trouver quelque chose. Mais là, c'est pas possible. Ils peuvent pas continuer comme ça. Sinon, ils vont en prendre encore 2 ou 3. Mais il va falloir tout donner à l'attaque maintenant pour qu'il y ait le moins d'actions lorientaises à gérer. Et il faut absolument que Toulouse remette la main sur le ballon. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font avec Jean-Daniel Akpakpro qui perd fort là sur le côté gauche. Il élimine tout le monde. Mais finalement, Lamine Gassama va lui passer devant et récupérer ce ballon, évidemment. Et il peut transmettre à Maxime Barthelmé et à Walid Mesloub maintenant. Oui, Mesloub qui sert dans la profondeur. Jeannot, il se trouve, c'est vraiment impressionnant. Là, toutes leurs passes réussissent en plus. Ouais, beaucoup de réussite. Ils ont énormément de réussite en plus d'avoir une défense complètement inexistante en face. Donc c'est vraiment une période très 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 constructive pour les Lorientais. Il suffit de regarder le score. Hein. Oui, il suffit de regarder le score. C'est assez affolant. Et le stadium est en colère ce soir. Hein. Ouais, je suis pas sûr que le public, assez nombreux, on l'a dit, reste jusqu'à la fin de la partie si ça continue comme ça. Mais on a déjà vu des stades se vider si le score était trop lourd. Après, j'ai envie d'espérer une réaction du Toulouse Football Club. J'ai quand même envie de voir ces joueurs, voir s'ils ont, comme le disait Alain Casanova, récupéré un peu de mental, un peu de niaque pour revenir. Alors que là, ce sont les Lorientais toujours à l'attaque avec Jordan Ayou sur le côté droit. Jordan Ayou qui essaye de... Non, il est bien pris pour Moubanché. Et ce sera une touche en faveur des Lorientais. C'est incroyable de regarder les minutes. Début de 55e Raphaël Guerrero, 57e Benjamin Jeannot et 60e Jordan Ayou. En 5 minutes, tout a changé. Ouais, en 5 minutes, ils prennent 3 buts. C'est horrible. Ça, pour le mental, n'importe quelle équipe, même une équipe de joueurs expérimentés, prendre 3 buts en 5 minutes, c'est jamais bon. Alors que là, ce sera une nouvelle faute de Jean-Daniel Akpakpro sur Maxime Barthelmé, très très actif Maxime Barthelmé sur son côté droit. Alors que je crois, Alexis, qu'on a le nombre de spectateurs ce soir. Effectivement, le club qui attendait 20 000 spectateurs, et bien finalement, objectif réussi. 20 550 spectateurs ce soir au stadium pour assister donc finalement à un triste spectacle si ça se confirme ainsi. Mais effectivement, plus de 20 000 spectateurs au stadium ce soir, ça doit être la plus grosse affluence de la saison clairement pour ce Toulouse-Lorient. Oui, c'est rare de voir autant de monde. C'est vrai que les travées qui ne sont pas en travaux sont relativement pleines. Et c'est vrai que ça ne m'étonne pas. 20 000 spectateurs, c'est ce qui était prévu. Et bon, il faut rappeler qu'il y a 2000 étudiants qui sont venus gratuitement assister à ce match. Ouais. Mais ça fait toujours 18 000 personnes qui sont venues de leur plein gré sous la pluie pour voir ce spectacle. Ils vont peut-être le regretter. Là, il y a encore eu un énorme danger sur un coup franc a priori anodin de Maxime Barthelmé. Et ben voilà, la défense, pas du tout sereine des Toulousains, puisque Marcel Tisserand, alors qu'il n'y avait aucun danger derrière lui, ni devant d'ailleurs, il s'est senti obligé et contraint de renvoyer en corner. Et donc voilà, ça sera un nouveau corner pour les Lorientais, une nouvelle action dangereuse en faveur des Bretons. Oui, et si Adrien Regatin vient de rentrer, Martin Bressouet accélère grandement son échauffement. Donc je pense qu'on devrait avoir un changement dans l'attaque toulousaine. Peut-être Wissam Ben Yedder qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas vraiment au top de sa forme ce soir. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas carrément sortir un élément défensif maintenant et tenter le tout pour le tout? Il n'y a plus grand-chose à perdre pour les TFC, quitte à prendre vraiment une fessée, c'est le cas de le dire. Mais vraiment faire rentrer Martin Bressouet à la place d'un milieu de terrain ou carrément d'un défenseur maintenant. Ouais, sortir peut-être Grigor qui pourquoi pas, oui. faire descendre Aguilar en défense centrale, faire sortir Grigor et puis faire rentrer Martin Bressouet et descendre un petit peu Wissam Ben Yedder. Peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que ce serait la solution. Peut-être à une défense à 4 tout simplement. Et puis peut-être que c'est Jean-Daniel Akpakpro dans ce cas-là qui ferait des frais d'un passage à une défense à 4. Mais on va voir ce que Alain Casanova trouve comme solution. Et là, il doit être vraiment extrêmement remonté, le connaissant un petit peu, Alain Casanova, là, il doit être furieux. Il est immobile sur le bord, alors que là, c'est Pesic qui arrive dans la surface de réparation. Pesic qui transmet vers Regatta en arrière. Regatta, il se fait piquer la balle. Il y avait 6 Lorientais pour seulement 2 Toulousains. Et logiquement, ce sont les Lorientais qui s'en sortent. Alors que Pesic était en position d'attaque, il aurait peut-être pu tenter la frappe. Et il a voulu transmettre à Regatta qui s'est fait piquer le ballon. Et donc les Lorientais qui sont en possession de la balle. Lamine Gassama loin devant.
Il trouve Maxime Barthelmé, voilà, toutes les passes, même les plus compliquées, réussissent. Et le ballon qui reste dans les pieds de l'Orientais malgré le pressing toulousain. On est dans le rond central. Mehdi Mostefa qui oriente le jeu à gauche là-bas vers Vincent Le Goff. Vincent Le Goff vers Jordan Ayou. Le bon tacle. Enfin un bon tacle de Dragos Grigor. Et la bonne défense encore une fois de Grigor face à Guerrero. Mais le ballon est perdu aussitôt derrière par Adrien Regatin qui vient de rentrer et qui semble pas vraiment en confiance. Ouais, il voulait en fait transmettre. Il pensait que Marcel Tisserand allait le suivre dans sa contre-attaque et allait longer donc son couloir droit. Et finalement Marcel Tisserand était resté en retrait. Et ce qui fait que Regatin a fait sa passe en touche. Alors que là, il y a un contact un peu physique, mais rien, dit monsieur l'arbitre. Et c'est toujours le ballon en faveur des Lorientais qui attaquent là-bas sur le côté gauche. Les Lorientais toujours en possession du ballon. La défense qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Les Lorientais dans l'axe, cette fois-ci qui décale sur le côté droit avec Maxime Barthelmé. Il est tout seul, Maxime Barthelmé, sur son côté droit. Voilà Jean-Daniel Akpak Pro, Barthelmé. Barthelmé toujours. Non, il est signalé en position de hors-jeu. Il avait tenté le 1-2 avec Walid Mesloub et finalement ce sera dégagé par Ali Hamada. Mais au-delà de cette position de hors-jeu, les Lorientais développent leurs offensives comme ils le souhaitent. Plus du tout mis en danger par la défense toulousaine maintenant. C'est très inquiétant. On sent qu'à toutes les occasions lorientaises, il peut y avoir une action de but au bout. Et voilà, il va falloir tenir vraiment, on le répète, mais il va falloir tenir. Ah, ils ont perdu leur football là, les Toulousains. C'est pas beau à voir. Et Pesic là, qui est carrément excentré sur le côté gauche au niveau de la ligne médiane et qui rejoue avec Moubangé en arrière. Moubangé encore Pesic et voilà, encore une passe imprécise qui sort en touche. Et Alain Casanova qui s'énerve. Il s'énerve sur ses joueurs là. Il est sur le bord de terrain. Ah, il y a de quoi s'énerver. Il y a vraiment de quoi là. Les Toulousains n'y sont plus du tout. Le ballon à nouveau dans les pieds lorientais bien sûr avec Benjamin Janot qui décale sur la gauche. Vincent Le Goff loin devant vers Guerrero. Il va le trouver peut-être Guerrero, mais non, c'est long. Ça file en touche. Et excès de confiance peut-être sur ce coup-là de Vincent Le Goff. Tout ne peut pas réussir non plus au Lorientais. Alors là, ce sont les Toulousains qui sont repartis sur le côté droit avec Adrien Regatin. Il est frais, il vient de rentrer Adrien Regatin, il est technique. Et il transmet à son capitaine Aguilar qui décale sur le côté gauche. Jean-Daniel Akpak Pro qui manque de soutien et qui tente de trouver dans la profondeur Tongo Doumbia. Tongo Doumbia au duel avec Lamine Koné. Il remporte son duel Tongo Doumbia, mais non. Monsieur Castro signale une faute de l'international malien sur Lamine Koné. Non, pardon, une faute de Lamine Koné sur Tongo Doumbia. Donc il y aura effectivement un bon coup franc à jouer pour les Toulousains. On est quasiment au poteau de corner à gauche en regardant la cage de Benjamin Lecomte. Ça sera frappé par Adrien Regatin de la gauche vers la droite donc. Et peut-être une bonne opportunité pour Toulouse. Et si un but maintenant, relancer le TFC. Ce serait vraiment ce que pourrait leur arriver de mieux. Hein. Il faut. Ouais, Adrien Regatin, un seul homme dans le mur. Et Adrien Regatin qui effectivement avec son pied droit va enrouler ce ballon en direction de la cage de Benjamin Lecomte. Beaucoup de Toulousains sont montés, hein, même si Moubangé et Vescovac restent un petit peu en retrait. La frappe à terre, la passe à terre de Regatin, ils se sont mal compris. C'était très mal joué finalement de la part des Toulousains. Et ce sera une touche pour les Toulousains. C'est-à-dire que ça aurait pu être très bien joué, mais on sent que personne n'y a cru à ce centre à terre d'Adrien Regatin. Personne n'a pu reprendre ce ballon. C'est bien dommage. Oui, c'est vrai que c'était... Enfin, je sais pas. Je suppose que quand même les coups francs sont travaillés à l'entraînement, qu'il y a quelque chose, qu'ils se sont parlé avant de le tirer. Je ne comprends pas qu'ils soient à ce point-là désemparés, les joueurs du TFC. Adrien Regatin qui va peut-être pouvoir sonner la charge. Il a cherché Alexander Pesic, mais finalement ça sera une touche que va jouer rapidement Adrien Regatin à nouveau avec Pesic avec Doumbia dans la surface, mais non, la bonne intervention de Mehdi Mostefa pour envoyer ce ballon pour Lorient, récupéré encore une fois par les Merlus qui vont pouvoir se projeter vers l'avant avec maintenant Jordan Ayoub qui progresse, qui rentre dans la moitié de terrain toulousaine. Jordan Ayoub qui pose le jeu avec Walid Mesloub qui décale sur la gauche Vincent Le Goff maintenant. Oui, Vincent Le Goff qui progresse, balle au pied, ils sont à l'attaque les Lorientais et on sent qu'ils n'ont peur de rien, même si là il change et il revient sur Lamine Gassama. Vincent Le Goff qui a décidé de temporiser alors que les deux lignes du 4-4-2 sont toujours bien en place. Alors que là c'est un ballon en profondeur et c'est récupéré finalement par la défense toulousaine et Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui progresse pour Toulouse, qui va chercher peut-être à trouver son attaquant, mais c'est tellement mal joué là. Un long ballon de Marcel Tisserand en direction de tout simplement personne. Il n'y avait personne là où il a envoyé le ballon Marcel Tisserand et donc ce ballon récupéré évidemment par les Lorientais. Ouais, il y avait même pas de Lorientais là où son ballon a atterri. Alors je suppose que on peut mettre ça sur le dos de la pelouse et du climat hein, après ou tout. Du manque de confiance aussi. Et du manque de confiance. C'est vrai que c'est son premier match en tant que titulaire ici au stadium à Marcel Tisserand. Et là, c'est justement lui qui attaque le centre de Marcel Tisserand. Oh là là, oui, le but enfin. Et ils sont peut-être relancés. Il me semble que c'est Alexander Pesic qui vient de marquer. C'est Alexander Pesic qui c'est bien lui. Alexander Pesic, alors le compte a un petit peu cafouillé, je sais pas, le tir lui a rebondi dessus.
Il n'a pas vraiment bougé le compte et Pesic calmement, du pied gauche, du plat du pied, vient pousser le ballon au fond du filet. Allez, le Stadium qui croit à nouveau. 3-2 en faveur des Lorientais maintenant. 3-2 grâce à ce but d'Aleksandar Pesic, le Serbe qui a repris la frappe de Ben Yedder renvoyée par Benjamin Lecomte. Et donc voilà, allez, on y croit à nouveau, peut-être ici à Toulouse. Et c'est le poteau, c'est même pas Benjamin Lecomte, c'est pour ça qu'il n'a pas réagi le gardien. C'est le poteau qui renvoie la balle sur en fait un but un peu similaire à celui qu'ont marqué les Lorientais tout à l'heure. Le poteau, le ballon revient sur Pesic, plat du gauche tranquillement. Aleksandar Pesic qui marque son 3e but de la saison. Et Lecomte effectivement très passif sur l'ensemble de l'action. Oui, alors j'aimerais bien savoir, il faudrait qu'on se plonge dans les statistiques, mais depuis quand il n'y a pas eu 5 buts au Stadium dans le même match? Et peut-être, si je pense savoir Marien, je pense me souvenir d'un Toulouse-Reims au mois de mars dernier, avec un scénario exact. absolument improbable encore une fois. Tout à fait. Reims qui menait 2-0 à la mi-temps et Toulouse qui était revenu au score en seconde période grâce à des buts d'Aurier, de Ben Bassat et de Ben Yedder. Et ça avait fait 3-2 pour les Toulousains. Effectivement, il y avait eu 5 buts lors de ce match-là. Un petit but de la main d'ailleurs de la part d'Eden Ben Bassat, un but totalement moche, on peut le dire, vraiment c'était pas beau, mais qui avait permis aux Toulousains de s'imposer. C'est probablement la dernière fois que le Stadium a vu 5 buts, mais il y a un an, quasiment jour pour jour, le dernier match du mois de novembre également avait été très prolifique en buts. C'est vrai. Alors que là, il y aura une sortie de but pour Ali Hamada, les Lorientais qui étaient encore une fois à l'attaque. Mais on sent les Toulousains plus concernés, peut-être, par ce réveil. Ils se parlent, alors ils se parlent justement. Alain Casanova a évoqué le fait que beaucoup de ces joueurs soient d'origine différente, qu'ils ne parlent pas la même langue, qu'ils n'aient pas la même langue maternelle et que du coup la communication sur le terrain puisse parfois être difficile. Et il a reconnu que malgré que le fait que ce soit un choix d'avoir des joueurs de nationalités différentes, ça pouvait également être un handicap. Alors peut-être que ça a joué ce soir, peut-être que finalement les joueurs du TFC une peine à communiquer, Alexis. Et il y a un autre élément important, c'est que vraisemblablement les 20 000 spectateurs du Stadium ont envie de continuer à y croire et ont envie de pousser leur équipe du TFC parce qu'il y a eu une vraie réaction suite au but de Pesic. Et voilà, on est à la 73e minute, il reste un peu moins de 20 minutes pour revenir au score. Rien n'est impossible. Et là, c'est Martin Bressouet qui vient de rentrer, c'est ça? C'est ça, exactement. Martin Bressouet qui vient de faire son entrée en jeu. Alors, je n'ai pas vu à la place de qui il était rentré exactement, mais je ne vois plus. C'est Etienne Didot qui est sorti, je pense. Etienne Didot est sorti pour Regatin tout à l'heure. Oui, pardon. Donc, du coup, je vois plus Wissam Ben Yedder. Si, je le vois là-bas. Je vois Pesic. C'est peut-être. Non, c'est pas Tongo Doumbia. Dragos Grigor. Non, il est là, Dragos Grigor. On va regarder de près et on va continuer à suivre ce qui se passe sur le terrain. D'accord, alors les Lorientais là qui sont un peu à la peine, il dégage un peu comme il peut là, le capitaine Lorientais. C'est finalement récupéré par Tongo Doumbia. Doumbia là-bas qui prolonge sur le côté droit pour Marcel Tisserand. On les sent plus volontaires les Toulousains. Là, Marcel Tisserand face à de Lorientais, finalement il perd la balle. Il a voulu peut-être en faire trop, il ne faut pas exagérer sur la confiance. C'est Jean-Daniel Akpag-Pro qui a cédé sa place à Martin Bressouet avec une réorganisation donc. C'est Moubangé qui va occuper le couloir gauche maintenant en rôle de piston gauche à la place d'Akpag-Pro et Aguilar est descendu en défense. Mais là il y a Jordan Ayou dans la surface de réparation. Oh la frappe de Jordan Ayou trop décroisé la frappe de l'ancien Marseillais qui n'a pas réussi à trouver le cadre d'Ali Hamada, mais il y avait un nouveau danger. Il y avait danger, mais c'est vrai qu'il s'est un peu précipité. Tant mieux pour les joueurs d'Alain Casanova, mais il s'est un peu précipité là-dessus. Jordan Ayou, il était bien soutenu. Il y avait deux de ses coéquipiers dans la surface de réparation et il aurait pu tenter une passe en retrait. Il a choisi de frapper tout seul et finalement c'est dégagé par Ali Hamada. Et c'est Abel Aguilar là qui a la balle, qui transmet sur le côté gauche à Grigor avec Moubangé qui est monté un petit peu plus haut. Là, Moubangé à l'attaque, il est soutenu par Pesic. Moubangé le centre vers Martin Bressouet. Martin Bressouet dans la surface de réparation, la frappe et l'arrêt de Lecomte, mais la réaction toulousaine, Alexis. Les Toulousains qui repassent à l'attaque et qui arrivent à frapper. C'est la deuxième frappe en moins de 5 minutes et la première a mis un but. Et je le disais, le Stadium complètement acquis à la cause des Toulousains maintenant. Il faut revenir au score et ça sera compliqué, mais avec des actions comme ça, on peut encore y croire. Oui, c'est vrai que là, pour une fois, c'était une action bien construite. Moubangé, donc peut-être que ça lui va mieux aussi ce rôle de jouer un petit peu plus haut en piston à François Moubangé. Ouais, il le dit lui-même d'ailleurs. Alors là, c'est Tongo Doumbia dans le rond central qui a la balle. Il a glissé, mais il réussit à transmettre la balle sur le côté droit. Il est un peu seul. Marcel Tisserand là-bas et il est face à un Lorientais. Marcel Tisserand au duel avec Raphaël Guerreiro. Il préfère revenir derrière avec Tongo Doumbia. Tongo Doumbia qui va trouver maintenant Dusan Veskovac. Veskovac à nouveau avec Tisserand. Mais non, l'interception de Raphaël Guerreiro. Mais la bonne intervention pour récupérer ce ballon de Dusan Veskovac. Solide au duel. Et le ballon perdu maintenant par les Toulousains. Récupéré peut-être, non.
Les Lorientais en possession de la balle avec Vincent Le Goff qui relance loin devant jusque en touche. Non, ce sera, oui, je pense que ça va être Ali Hamada qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Il y a eu une bronca du stadium parce qu'il y a eu peut-être une faute sur Wissam Ben Yedder à l'entrée de la surface de réparation lorientaise. Monsieur l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute et qu'on devait jouer. Et bronca donc de la part des supporters toulousains qui ne sont pas partis, Alexis, qui sont restés et qui encouragent toujours leur équipe. Et ils ont bien fait de rester, on peut encore y croire. 3-2 en faveur de Lorient. On est entré dans la 76e minute maintenant. Et c'est Ben Yedder qui transmet. Ben Yedder dans la surface de réparation. Oh, monsieur l'arbitre. Monsieur Castro qui dit qu'il n'y a pas pénalty. Wissam Ben Yedder qui semble avoir été repoussé dans sa surface de réparation. Dans la surface de réparation lorientaise, il y avait peut-être une faute. Il faudra voir le ralenti, mais en attendant, c'est un Lorientais qui va faire sa sortie, un autre qui va rentrer. Alexis. Et pendant ce temps-là, donc Lorient qui effectue un nouveau changement. Et un changement très offensif, bizarrement. La sortie de Maxime Barthelmé est remplacée par Fabien Robert, un milieu de terrain qui est remplacé par un attaquant. Donc voilà, on va voir comment Lorient se réorganise. Mais je pense que c'est du poste pour poste. Robert va occuper le couloir droit, mais c'est un vrai attaquant, Fabien Robert. Donc Lorient va jouer l'offensive, bizarrement, dans ce dernier quart d'heure. Oui, alors c'est peut-être aussi dû au fait que, comme vous l'avez dit, beaucoup des titulaires au milieu de terrain sont absents. Peut-être qu'il a vu que Maxime Barthelmé avait une petite baisse de régime et qu'il a voulu assurer le coup pour pouvoir garder son 4-4-2 intact. Effectivement, sur le banc de touche, il n'y a que le jeune Pierre Lavenant qui était disponible en milieu de terrain, 19 ans, peut-être un petit peu tendre pour jouer une fin de match aussi intense que celle-là. En attendant, c'est la 76e minute et je pense qu'on va avoir droit à une fin de match comme rarement on en a vu ici au stadium. Et ça commence maintenant peut-être avec une action lorientaise que va pouvoir développer Benjamin Janot. Il est entre dans la surface. Oh, le tacle désespéré là de Abel Aguilar. C'était très chaud dans la surface, Marian. Oh, c'était magnifique. Ce tacle, honnêtement, j'ai eu tellement peur qu'il fasse faute à Abel Aguilar. C'était vraiment qui tout double. Il touche le ballon et il arrive même à transmettre jusqu'à Ali Hamada. Magnifique tacle défensif d'Abel Aguilar qui prouve bien qu'il mérite encore une fois de plus son brassard de capitaine ce soir. Il fait un match exceptionnel en défense. Il a pris ses responsabilités, Abel Aguilar, qui est redescendu donc au poste de défenseur central entre Dusan Veskovac et Dragos Grigor pour la fin de match. Et c'est François Moubandje qui occupe le couloir gauche et qui récupère le ballon à l'instant. Oui, Moubandje qui transmet vers Aguilar. Aguilar pour Martin Bressouet. Martin Bressouet qui décale sur le côté gauche. Moubandje, non, c'est récupéré finalement par le nouvel entrant. Et ce sera une faute de Martin Bressouet qui dit à Gassama de se relever. Martin Bressouet qui semble un petit peu énervé là. Il y a de la tension dans cette fin de match, Marien, énormément et on le comprend. Oui, et après tout, on pensait les Toulousains au fond du seau, fini, terminé, plus d'ambition, plus rien. Et finalement, un but de Pesic qui relance tout. Exactement. Et Veskovac qui sort et qui laisse sa place à Ninkov. Et donc encore une fois, on va assister à un changement, à une nouvelle organisation là forcément côté toulousain. On va observer ça. Maintenant, tout simplement, c'est Marcel Tisserand, on l'a dit, capable d'évoluer dans l'axe, qui va descendre d'un cran et occuper un poste dans la défense à 3 en fait. Défense à 3 composée maintenant de Tisserand, Aguilar et Grigor, alors que donc c'est Ninkov qui va occuper le poste de piston droit. Ouais, c'est vrai qu'Alain Casanova a fait des changements très offensifs avec l'entrée de Bressouet, l'entrée de Ninkov, la montée de Moubandje. Donc effectivement, peut-être qu'on pourrait s'attendre encore à voir des buts ce soir. Alexis, ce serait quand même pas mal. On l'espère. On l'espère, il y en a déjà 5. On a été déjà régalé par le spectacle, mais on espère que Toulouse va pouvoir revenir dans cette partie. Et là, du côté lorientais, nouveau changement, nouvelle entrée en jeu. Cette fois, c'est Sadio Diallo qui va faire son entrée. Il remplace Benjamin Janot. Un changement peut-être poste pour poste également. Un changement offensif en tout cas, toujours un attaquant qui sort à la place d'un autre attaquant. Ouais, du sang frais en attaque du côté lorientais. Peut-être qu'il veut, sur un énième contre, il pourrait arriver à marquer un but, alors que là, ce sont les Toulousains. L'attaque, finalement, non, c'est repris. C'est bien repris par Koné qui transmet à son gardien. Ils arrivent à s'en sortir, les Lorientais. Mais il y a un énorme pressing de la part des Toulousains. Là, c'est Ninkov qui avait fait l'effort pour venir presser la défense lorientaise. C'est beau, ça réagit là des deux côtés. Et on a un beau match. Intense, physique, pas mal de fautes, mais on a un beau match. Et le ballon à l'instant dans les pieds de Sadio Diallo qui vient d'éliminer 2 Toulousains. Lui, le petit dribbleur lorientais qui vient d'entrer en jeu et qui réussit à décaler. Raphaël Guerrero à gauche, Guerrero qui peut lancer Jordan Ayou. Oh, la frappe du gauche de Jordan Ayou bien renvoyée par Ali Hamada. Là encore, c'était chaud dans la défense toulousaine. Il n'a pas tremblé Ali Hamada. Là, il s'est bien positionné, il est resté sur ses appuis. Quel match d'Hamada. Quel match d'Hamada, effectivement. Même s'il prend 3 buts, il fait un match très solide. Et là, Jordan Ayou qui a tenté de lui glisser la balle entre les jambes, mais il était resté bien positionné. Et des deux bras, il arrive à bloquer ce ballon, Ali Hamada.
Mais encore une fois, c'est la défense centrale toulousaine qui était en grand danger. Heureusement qu'il y a le rempart à Hamada derrière. Sinon, ça aurait très bien pu faire 4-2 sur cette action de Jordan Ayew qui n'est pas vraiment en réussite ce soir, mais qui n'est pas vraiment en réussite tout court cette saison avec Lorient. Jordan Ayew, tout simplement parce qu'il n'a marqué que 2 buts en 12 matchs, dont 11 comme titulaire cette saison. Et plus un but sur penalty, donc c'est vraiment pas, c'est pas non plus un but construit dans le jeu. Donc voilà, alors là, ce sont les Toulousains attaquent avec Doumbia, Régatin qui tente à remettre à Doumbia. Oui, il réussit à s'en sortir. L'international malien, le centre enroulé de Moubandjé, c'est dégagé par la défense orientée. Ça revient directement sur Moubandjé. Moubandjé sur son côté gauche, il obtiendra une touche. Et on le rappelle, le TFC qui évolue dans une formation très offensive avec à la fois Braithwaite, Pesic et Ben Yedder devant en attaque. Et au milieu de terrain, on ne retrouve plus aucun récupérateur de formation. C'est Doumbia, le joueur le plus défensif maintenant au milieu de terrain, puisqu'il est accompagné d'Adrien Régatin. Et on retrouve Abel Aguilar derrière. Mais là, il y a une contestation avec M. Castro et Dragos Grigor, c'est ça? Oui, Dragos Grigor, alors qui sort du terrain. Il apparemment, saigne, c'est sa blessure au nez qui s'est réouverte et il doit sortir du terrain. Il attend les soigneurs du TFC pour cauteriser sa plaie. Alors ce sera la touche qui va être jouée là par François Moubandjé du côté gauche. Une longue touche dans la surface de réparation lorientaise et c'est récupéré finalement par Moubandjé. Moubandjé en possession du ballon, il va pouvoir centrer, peut-être il se remet sur son pied gauche, mais il perd le ballon, récupéré finalement par les autres Toulousains. Abel Aguilar qui centre du pied gauche, c'est renvoyé par les Lorientais jusqu'à Marcel Tisserand en position de défenseur central de libéraux, juste devant Ali Hamada, en possession du ballon. Ali Hamada rejoue avec Marcel Tisserand maintenant et Dragos Grigor qui est revenu sur la pelouse. Ouais, Dragos Grigor qui vient de refaire son entrée, qui a pu reprendre sa place sur le côté droit de la défense à 3-2, Alain Casanova, et qui transmet à Marcel Tisserand avec Abel Aguilar, son capitaine. Ils sont pas sereins encore en défense là. Hein. Après, bon, ces trois-là ont vraiment pas l'habitude de jouer ensemble et d'être alignés tous les trois en défense centrale. Mais Aguilar apporte de la sérénité quand même. Oui, quand même. Mais les deux autres sont encore un peu tendres, hein, je trouve. Fébriles. Oui, très fébriles. Peut-être une nouvelle action pour les Toulousains. Tongo Doumbia qui va tenter de progresser. Il donne finalement à Dragos Grigor. On est sur le côté gauche et on est sur la ligne médiane de la partie du terrain. Le ballon récupéré finalement par les Lorientais qui repartent à l'attaque. Ouais, les Lorientais à l'attaque, ça part là-bas sur le côté gauche. C'est Jordan Ayew qui hérite du ballon, qui essaie de transmettre devant. Non, et finalement c'est récupéré par Pavlenikov, le numéro 24, le nouvel entrant qui dégage directement devant. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Et ce sera une sortie de but. On l'a pas vu beaucoup depuis qu'il est rentré, mais alors là, il n'a pas fait une belle passe. Hein. Il était dans sa moitié de terrain, il a catapulté un ballon devant qui est parti directement en sortie de but. Et le compte qui prend son temps, c'est bien normal pour dégager. On joue la 82e minute de jeu ici au Stadium. Et la pluie qui continue à s'abattre sur la pelouse toulousaine. Toujours 3-2 en faveur de Lorient. On le rappelle, Toulouse menait 1-0 à la pause et Lorient a marqué 3 fois en 5 minutes. Et finalement, c'est Pesic qui a relancé le TFC, qui peut continuer à y croire. Oui, alors là, c'est Abel Aguilar sur le côté gauche avec Grigor. On les sent un peu plus timides là quand même. Depuis qu'ils ont remarqué, les Toulousains, ils ont eu une petite montée d'adrénaline, mais là, c'est encore un petit peu timide. Malgré les nouveaux entrants, malgré Martin Braithwaite, malgré Adrien Régatin, malgré Pavlenikov. On les sent encore un peu empruntés, alors que là c'est Tongo Doumbia qui va peut-être... il arrive à garder la balle au milieu de terrain avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, la louche pour Pesic. Oh, la belle sortie de Lecomte. Là c'était magnifique cette passe, n'est-ce pas Alexis, cette passe de Ben Yedder. Exactement, Ben Yedder pas très en réussite face au but ce soir, mais qui aurait pu être décisif là en offrant un nouveau ballon à Alexander Pesic. Il avait lobé la défense et Pesic qui s'est retrouvé seul face à Lecomte, mais la bonne intervention du portier lorientais. Oui, il la prend avec la main, mais il était vraiment à la limite de sa surface. Il était sorti très très loin, Benjamin Lecomte, et finalement il s'en sort et ce sont les Lorientais qui récupèrent la balle. Alors que là c'est Jordan Ayew qui vient de faire une main, ballon au milieu de terrain, récupéré par les Toulousains et Abel Aguilar, leur capitaine. Allez, Lorientais qui forcément vont jouer un peu l'anti-jeu, mais là c'est un ballon bêtement perdu par les Toulousains, par Adrien Régatin qui a atterri finalement dans les pieds de Jordan Ayew. Et évidemment, Tongo Doumbia contraint de concéder une faute dans le rond central et les Lorientais qui vont pouvoir remonter leur position et profiter de ce coup franc. Ouais, il aurait même carrément pu prendre un jaune là-dessus, Tongo Doumbia. C'était vraiment de l'anti-jeu, c'était très très mal joué comme. Et il récupère la bêtise de Régatin juste avant. Oui, c'est vrai que Régatin qui avait tenté de remettre, on ne sait pas pourquoi, il avait tenté de remettre aussi vite le ballon à son capitaine Abel Aguilar qui venait de lui faire la passe et que ça avait profité à Jordan Ayew. Alors que là sur le côté droit c'est Gassama qui est à l'attaque. Gassama au duel avec Dragos Grigor. La bonne défense de Dragos Grigor qui peut renvoyer ce ballon en touche. Une touche que va jouer Lamine Gassama, l'ancien défenseur lyonnais, international sénégalais. Lamine Gassama qui cherche une solution. Il va peut-être la trouver avec Jordan Ayew. Non,
il préfère revenir derrière. Oui, il revient derrière avec Mesloub. Mesloub qui transmet devant Jordan Ayew qui est hors jeu. Largement hors jeu, Jordan Ayew. Et ce sera donc un nouveau coup franc en faveur des Toulousains. Ouais, il s'amuse un petit peu avec Grigor. Là, Jordan Ayew, il lui bouge le ballon avant qu'il tire son coup franc. C'est récupéré par Ali Hamada qui dégage loin devant. Je le sens un peu chaud là, Jordan Ayew, pour cette fin de match. Ouais, un peu chaud, mais parce qu'il n'a pas fait un super match non plus, quoi. À part, effectivement. À part une main et un penalty, on l'a pas énormément vu, l'ancien attaquant de Marseille, de Sochaux et désormais des Merlus. L'international ghanéen, effectivement, Jordan Ayew. Le ballon à nouveau dans les pieds des Toulousains. C'est Marcel Tisserand qui va tenter de trouver une solution. Il progresse un petit peu. Il fait un petit ballon piqué en direction de ses attaquants. Mais finalement, ça ne donnera rien. Ça file jusqu'à Benjamin Lecomte qui peut se saisir sans problème de ce ballon. Bien protégé par Lamine Koné, son défenseur central juste devant lui. Ouais, c'est dommage. C'était bien construit là pour une fois de la part des Toulousains. De deux têtes successives qui avaient dévié le ballon. D'abord Braithwaite, ensuite Ben Yedder pour lancer Pessic dans la profondeur. Benjamin Lecomte était sur la trajectoire. Bon, effectivement, c'est vrai que Koné, au physique, il aura montré ce soir qu'il était imprenable en défense centrale. Impressionnant, Lamine Koné associé au capitaine Wesley Lotoa. Une charnière vraiment impressionnante là. Ces deux défenseurs-là, bien accompagnés par Gassama à droite et par Vincent Le Goff à gauche. Le ballon loin devant en direction d'Alexander Pesic. Le ballon renvoyé finalement en direction des joueurs toulousains. C'est Wissam Ben Yedder qui peut avancer peut-être. Il revient derrière avec Tongo Numbia, avec Dragos Grigor. Et c'est maintenant Moubonje sur la gauche en possession du ballon. Le centre de Moubonje en direction du point de pénalty. Il y avait Pesic, mais il y avait également Benjamin Lecomte qui saute et qui se saisit du ballon avec les deux mains et qui dégage maintenant loin devant vers son attaquant, vers Jordan Ayew, mais c'est repris par la défense toulousaine et Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, le joueur du TFC, le défenseur repositionné dans l'axe pour cette fin de match, qui cherche à nouveau loin devant un attaquant, mais il trouve surtout Lamine Gassama qui peut jouer de la tête avec son attaquant Fabien Robert. Et il y aura une faute signalée par M. Castro, non, une touche en faveur des Toulousains, jouée par Moubonje, mais le ballon est rapidement perdu. Attention, il peut y avoir un contre pour les Lorientais ici, il joue bien le coup, mais il y a la bonne défense de Dragos Grigor qui devance Jordan Ayew et qui peut donner ce ballon à Ali Hamada. Ouais, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit souvent, la bonne défense de Dragos Grigor ce soir, hein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment bien joué, et c'est Marcel Tisserand qui est à l'attaque. Avec Pesic qui est redescendu, qui tente de transmettre à Regatins. Il n'y arrive pas, Pesic, et c'est finalement récupéré par la Lorientais avec Mesloub. On est sur le côté droit là, Mesloub qui temporise et qui finalement transmet à Grigor, et c'est récupéré donc une fois de plus par la défense toulousaine. Le ballon perdu effectivement par les Lorientais, récupéré par les défenseurs du TFC. Abel Aguilar, le capitaine maintenant. Abel Aguilar qui cherche loin devant Wissam Ben Yedder, mais battu évidemment au duel de la tête par Wesley Lotoa. Ça atterrit finalement dans les pieds de Martin Braithwaite qui peut décaler François Moubonje à gauche. Un prix au duel par deux Lorientais. Il y avait Lamine Gassama bien sûr, et le retour de Fabien Robert. Ça sera une touche finalement pour les Toulousains et pour François Moubonje. Il était tout seul, Moubonje. Il avait deux Lorientais sur le dos. Aucun Toulousain n'est venu se proposer pour essayer de qui puisse donner ce ballon proprement, et il arrive à s'en sortir par une touche, heureusement. Alors que tous les Toulousains sont dans le camp lorientais maintenant, ça va jouer vraiment en attaque-défense cette fin de match. On est à la 89e minute, il reste un petit peu moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match, et il y aura un petit peu de temps additionnel bien sûr, mais les Lorientais qui vont jouer en contre maintenant, et ce contre il est développé par Jordan Ayew au duel avec Dragos Grigor en 1 contre 1 maintenant, et Jordan Ayew qui élimine Dragos Grigor, il entre à la surface, la frappe, et encore l'intervention d'Hamada. Ouais, c'est bien. Voilà, c'était pas serein cette relance non plus. Ils auraient pu la rendre à Robert directement. Et c'est Ninkov là, le centre très lointain de Ninkov qui tente de remettre dans le paquet. Et finalement récupéré sereinement par Tongo Doumbia au milieu de terrain. Les Toulousains l'attaquent. Et allez, il faut se porter vers l'avant maintenant. Pavel Ninkov qui monte encore d'un cran. Abel Aguilar maintenant dans le rond central. Il va chercher une solution. Il va trouver Tongo Numbia à nouveau avec Ninkov. Le centre de Ninkov du pied droit qui trouve personne. Si, oh la reprise manquée. La reprise manquée de Wissam Ben Yedder, je crois, au second poteau sur ce centre de Ninkov. Non, c'est François Moubonje qui se retrouvait dans la surface de réparation. Là, les Toulousains sont montés, ont apporté le surnombre, et François Moubonje n'a pas pu reprendre correctement ce centre de Ninkov du pied gauche. Ouais, belle action de la part des Toulousains. Bon, ils sont un peu tous aussi dans la surface de réparation lorientaise. Ils sont vraiment montés en masse. La preuve, François Moubonje qui était à la réception de ce centre parce que Martin Braithwaite avait été gêné par un défenseur.
Et finalement, sortie de but. C'est vrai que la frappe était puissante, mais absolument pas cadrée. Et le Stadium qui croit encore l'exploit possible. Est-ce que les Toulousains vont pouvoir revenir au score? 3-2 pour l'instant pour Lorient. Il reste 25 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Autrement dit, voilà, il y a encore 3 minutes pour que les Toulousains puissent revenir au score. Et là, c'est M. Castro qui réprimande un petit peu Sylvain Ripoll. Ouais, alors que François Moubandjé sur le banc, il est sorti du terrain. Là, François Moubandjé, il s'est fait mal. Je pense qu'il est mal retombé, mais c'était avec Grigor suite au dernier contact qu'il y a eu aux abords de la surface toulousaine. Et là, il est sorti du terrain pour se faire soigner. Il joue sans Moubandjé, les Toulousains. Alors que là, il y a une faute. Il y a Robert qui avait fait un petit point à Doumbia et Doumbia qui ne l'avait pas laissé passer. Et finalement, c'est les Lorientais qui jouent rapidement ce coup franc. Et avec Moubandjé sorti, c'est pas comme ça que les Toulousains vont pouvoir apporter le surnombre malheureusement. Les Toulousains réduits à 10 là pour l'instant avec Moubandjé blessé sur la touche et les Lorientais qui développent leur attaque avec Jordan Ayew, on est sur le côté droit. Sadio Diallo maintenant, mais ils sont bien pris en étau par les Toulousains. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer ce ballon? Non, ça sera une touche en faveur des Merlus. Ouais, ce sera une touche sur le côté droit qui va être jouée par Gassama. Moubandjé toujours pas sur le terrain. Et Diallo qui prend son temps pour jouer cette touche avec Mesloub. Et finalement une nouvelle touche. Belle défense de Doumbia, mais ce sera encore une fois une touche sur le côté droit et pour les Merlus. Et pour l'instant, la possession de balle, donc du coup, elle est pour les Lorientais qui sont en plus bien placés là au poteau de corner dans le camp toulousain. Il va falloir vite remonter ce ballon si on veut espérer quelque chose du côté du TFC. Sadio Diallo là au duel avec Dragos Grigor et ce ballon qui sort en touche ou en corner. En corner, ce sera un corner cette fois-ci. Ouais, un corner pour les Merlus. Les Lorientais, alors qui va se charger de ce corner? Il y a Diallo qui est là, il y a Robert. Ah, ils vont le jouer à deux là, ils vont garder le ballon dans le coin. Ils temporisent vraiment là. Bien sûr, le ballon dans les pieds de Sadio Diallo qui va chercher un nouveau corner, mais bien récupéré peut-être par les Toulousains. Non, il y aura une faute si. C'est ça, un coup franc maintenant en faveur des Toulousains. Le ballon récupéré par Tongo Doumbia et par Adrien Régatin. C'est reparti. Faut pousser maintenant, faut pousser. Ouais, il faut pousser. C'est Ali Hamada là qui transmet à Marcel Tisserand. Ils sont tous partis vers l'avant. Et un énorme, très très long ballon de Tisserand devant vers Braithwaite. Pardon, très très beau contrôle de Martin Braithwaite qui oblige Le Goff à dégager. En touche, c'est joué. Et qui joue la touche rapidement avec Adrien Régatin. Martin Braithwaite à nouveau en possession du ballon. Qui joue derrière avec François Moubandjé. Régatin à nouveau. Régatin qui va éliminer peut-être. Et non, il est bien pris par le milieu de terrain Lorientais. Et ça repart maintenant côté orange pour Lorient. Le ballon, il y a une grande bataille là au milieu de terrain. Et c'est finalement Régatin qui sort vainqueur de cette bataille. Ouais, Régatin qui arrive à transmettre à Marcel Tisserand. Il est dans le rond central et c'est lui le dernier défenseur. Il est dans le camp Lorientais, Marcel Tisserand. Et finalement, nous aurons une touche en faveur des Toulousains. Moubandjé qui joue rapidement avec Adrien Régatin. Régatin, il est seul face à 3 Lorientais. Régatin qui transmet en arrière vers Grigor. Il est monté, Grigor le centre dans la surface de réparation. Et finalement, l'envolée de Lecomte. Et ça pourrait sonner le glas ça pour les Toulousains, cette envolée de Lecomte. Il va prendre son temps pour dégager le gardien. Parce qu'on doit être, je crois, dans la dernière minute là, du temps additionnel. Il n'y aura pas encore beaucoup d'opportunités pour les Toulousains. C'était peut-être la dernière. Il va falloir espérer maintenant. Peut-être sur un compte, là c'est pour l'instant Lecomte qui renvoie loin devant la tête de Marcel Tisserand. Le ballon récupéré par les Lorientais malheureusement. Mostefa avec Raphaël Guerrero. Mostefa qui cherche Jordan Ayew, mais ce sera une touche. Et voilà, là ça risque d'être la dernière. Le ballon pour les Toulousains sur cette touche. Abel Aguilar, mais non, c'est fini. Monsieur Castro qui siffle la fin de cette partie qui s'achève donc sur le score de 3-2 en faveur des Lorientais. Les Toulousains n'ont pas pu revenir au score, pardon. Quel match de folie. Ils ont montré tellement de visages les Toulousains, à la fois déterminés au début de première période. Ils ont fini totalement désorientés. Après, ils ont très très bien réagi. Une magnifique entame de deuxième période. Ils ont été totalement anéantis par les 3 buts de Lorient et ils ont fini comme des loups. Ils voulaient marquer. Cette équipe a vraiment un moral mais totalement inconstant. Mais malheureusement, malgré l'appui des 20 000 spectateurs du stadium, les Toulousains n'ont pas pu revenir au score. 3-2, score final. On va rappeler les buteurs. C'est d'abord Toulouse qui avait ouvert le score à la 23e minute grâce à Doumbia. Et puis, donc il y avait un 0 à la mi-temps, on le rappelle. Et puis il y a eu le basculement total à la reprise, puisque les Lorientais ont marqué 3 buts en 5 minutes par Guerrero, par Jeannot et par Jordan Ayew sur penalty. 3-1 donc à l'heure de jeu en faveur des Lorientais. Et finalement, c'est Pesic qui a relancé un peu le TFC, qui a donné un peu d'espoir aux Toulousains en marquant juste après la 70e minute. Mais en fin de match, Toulouse n'a malheureusement pas pu revenir. Que penser finalement de cette équipe toulousaine? Il y a tout eu, comme vous l'avez dit. Et donc, du coup, on ne sait pas trop quoi retenir. Si, ce qu'on sait retenir, c'est une grande fébrilité dans la défense. Ouais, et aussi Wissam Ben Yedder
Ouais. beaucoup moins décisif que ce qu'il était On en l'a début de dit, saison. à chaque fois qu'il marque, Toulouse gagne. Quand il ne marque pas, Toulouse est en difficulté. Ben voilà, ça s'est confirmé ce soir. Ouais, c'est vrai que là, c'était vraiment un spectacle totalement incohérent en fait proposé par le TFC. Ouais, on a eu tous les visages. Alors qu'on va peut-être faire, avant de vous quitter ce soir au Stadium, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose à dire sur ce match. Tellement impossible à analyser. On va peut-être faire un point sur les scores en Ligue 1 ce soir. Alors on vous écoute, Marien. Il y avait 5 matchs qui se jouaient en même temps. Il y avait 4 matchs qui se jouaient en même temps que ce Toulouse-Lorient. Oui, alors c'est vrai, il y avait 2-0 pour Rennes à Monaco à la mi-temps. Eh bien, c'est le score final. Également un partout entre Caen et Montpellier, c'était le score à la mi-temps, c'était également le score final. Reims s'impose 2-1 à domicile face à Bastia. Et Lens s'impose 2-0 face au FC Metz. Le match n'est pas tout à fait terminé du côté d'Amiens. Le match entre Lens et Metz, 2-0 effectivement, mais le score semble confirmé en tout cas. Donc on va faire un petit point au classement. Et à la mi-temps, Toulouse menait, donc faisait une bonne opération au classement. Et finalement, ce n'est pas une bonne opération du tout avec cette défaite, puisque Toulouse reste à la 13e place pour l'instant, en attendant que Lille joue demain sur la pelouse de Bordeaux. Et en plus, Lille a un match à rattraper face à Évian qui n'a pas pu jouer la semaine dernière. Donc voilà, Toulouse 13e, avec Lille juste derrière qui pourra lui passer devant dès demain. Quant à Lorient, il grappille quelques places grâce à cette victoire à Toulouse. Ils sont désormais 15e avec 16 points. Ils reviennent à une unité du groupe toulousain. Voilà, c'est dommage. Il y avait vraiment la place de l'emporter ce soir. Ouais, il y avait la place de l'emporter. Finalement, ce sont les Lorientais qui tirent leur épingle du jeu et qui remplissent leur objectif qui était de s'éloigner de la zone rouge. C'est chose faite, ils sont 15e, ils remontent de 2 places. Mais vraiment un visage totalement déconcertant des Toulousains. Effectivement. Ils ne sont pas sanctionnés au classement pour le moment. On verra ce que fera Lille. Pour le moment, ils restent 13e au classement. Mais ça reste très très précaire quand même comme situation. Surtout quand on connaît leurs possibilités finalement avec les actions offensives qu'ils ont pu mener, les buts qu'ils ont pu construire. On sait que cette équipe a du potentiel, il faut vraiment qu'elle trouve les ressources mentales. Offensivement, il y a un vrai potentiel. Défensivement, il va falloir retrouver de la sérénité maintenant pour les Toulousains et rapidement parce qu'il y a un match difficile à jouer sur la pelouse de la Beaujoire dès mardi face à Nantes. Nantes, on le rappelle, 4e du classement. Donc voilà, ce sera un match très compliqué à jouer ce mardi. Nantes est actuellement 6e en tenant compte des résultats de la journée. Il est actuellement 6e au classement. Mais voilà, ça sera compliqué mardi. Il va falloir se ressaisir rapidement pour les hommes d'Alain Casanova parce que ce soir, c'est une défaite 3-2 qu'on a connue sur la pelouse du Stadium. Victoire donc de Lorient. Ouais, le huis clos n'aura pas payé cette fois. On verra ce que ça donnera mardi. En attendant, passez une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis sur Actu Toulouse et à la prochaine fois ici au Stadium. Merci Marien, bonne soirée à tous.